What's up tout le monde? Re-bienvenue à Creative Mood. Je suis votre hôte, je m'appelle Sacha Omer. Je suis un artiste musicien montréalais d'origine turque. Cette semaine, c'est un épisode bien spécial. Je me suis associé avec l'Opéra de Montréal le temps d'un épisode pour aller à la rencontre de la chanteuse Magali Simard Galdes. Une chanteuse classique, une chanteuse d'opéra qui a fait énormément de choses et qui incarnait notamment Micaëla dans la plus récente production de Carmen, présentée par l'Opéra de Montréal dans le cadre de sa saison 2025-2026. Ça fait longtemps que je voulais m'associer avec l'Opéra de Montréal, en fait, que je voulais aller à la rencontre de musiciens classiques. C'est un univers que je connais un peu, mais qui me fascine énormément. Je suis toujours profondément touché par ces gens qui évoluent dans une discipline d'excellence et qui est à la fois tellement exigeante et tellement touchante. Je trouve aussi que c'est un univers qui peut sembler parfois difficile d'accès. Puis à Creative Mood, justement, je trouve que c'est le contexte parfait pour briser certains murs, aller à la rencontre de l'autre et ouvrir la porte sur des univers qu'on connaît moins. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente mon entretien avec Magali, une artiste qui m'a d'abord frappé par son humour. Je m'attendais vraiment pas à rire autant. On a souvent une image assez précise de ce qu'est un chanteur ou une chanteuse d'opéra, puis je dois vous dire que Magali a complètement bousculé mes attentes. J'ai tellement eu de plaisir, j'ai tellement eu de fou rire. Ça m'a vraiment shifté. Ça m'a fait du bien, cette rencontre-là. Magali, c'est une rockstar. Vraiment, wow. Je pense que c'est un épisode qui défait beaucoup de stéréotypes, justement. C'est une conversation qui est drôle, qui est décomplexée, mais qui est profondément humaine, en fait. Puis c'est exactement ce que j'aime faire à Creative Mood. Aller à la rencontre de la personne derrière l'artiste. Ça fait tellement du bien. Je suis convaincu que vous allez vous attacher à Magali, en tout cas. Moi, je le suis, grand fan maintenant. Et j'espère que cet épisode vous donnera une belle porte d'entrée vers la musique classique, vers l'opéra. J'aimerais remercier Magali, évidemment, pour sa générosité, sa franchise, son authenticité, je ne pourrais pas le dire assez, et ainsi que l'Opéra de Montréal pour leur confiance en cette belle collaboration. Sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite une excellente écoute. À bientôt. Magali, je suis vraiment content de te rencontrer. Merci de faire... Merci de me recevoir. Je suis quand même un grand fan de musique classique. Ah ouais? Ouais, je trouve ça... le premier mot que je pourrais utiliser, c'est touchant. Je trouve qu'en termes de ce qui se fait de musical, genre, je sais pas, il y a peu de musique qui me rend aussi émotionnel. Mhm. Je sais pas si pour toi aussi c'est le cas. Des fois, je me demande, tu sais, puisque tu es dans ce milieu-là, est-ce que ça a encore cet effet-là sur Ben toi? oui, Ouais. ben oui, complètement. Il y a une richesse émotionnelle dans la musique classique, à mon avis, qu'il n'y a pas ailleurs. OK, d'accord. Juste un orchestre symphonique qui blasse dans ta face de la joie, de l'excitation, Ouais. peu importe, t'es comme « Ah! » Puis tu Right. shakes de l'intérieur. C'est trop puissant. Ouais, c'est vraiment intense. Je trouve ça... En fait, et compte tenu de l'intensité de l'expérience, je trouve que c'est trop peu... On pourrait penser que c'est célébré à sa juste valeur. Moi, je suis d'avis que non. Ouais, non, je pense aussi. Considérant l'effort, là, Ouais, oui, l'effort est c'est immense derrière. la première fois que j'ai entendu un orchestre, ça m'a bouleversé. C'était quand? J'ai- Je me suis quand même gâté, là. J'étais allé à l'opéra au Palais Garnier. Oh my God! Ouais, Direct en commençant, là. straight up. T'es allé direct à l'essentiel, à la source. Ben, je me suis dit, c'est Tu now or ne never. pouvais qu'être déçu après l'Opéra Garnier. C'est ça. Puis Pour le contexte, l'Opéra Garnier, c'est la magnifique maison historique de l'Opéra de Paris, un théâtre à l'italienne 18e siècle, orné avec un plafond de Chagall. C'est magnifique. c'est Chagall. Ouais. C'est ça que j'avais Mhm. oublié. C'est magnifique. C'est doré, c'est sculpté, il y a du marbre partout, il y a des dorures partout. Tu été voir le salon, tu t'es promené ou t'as Oui. juste vu un Ah, spectacle? Ah ouais, oui, je me la suis promené, bâtisse. Juste tu rentres, tu te dis, j'ai pas besoin de voir le spectacle. Absolument. Je suis d'accord avec Tout est toi. fait. On est allé danser en bas. Il y a comme Oh une my espèce God, de ouais. truc, je sais pas, je ne saurais le décrire, là, mais Mhm. c'est-à-dire que chaque raccoin de l'immeuble est genre Oui, oui, tout magnifique. l'immeuble est merveilleux. Ouais. Puis j'avais 25 ans, OK. puis je fréquentais une chanteuse classique à l'époque. Oh my God, tu l'avais rencontrée comment? Où Euh, est-ce qu'on trouve ça, une chanteuse ben, classique de 25 ans à Paris? je suis vraiment content que tu le mentionnes, parce que c'est quand même ça. Je veux tout savoir! Look, I don't want to brag or anything, là, tu sais. Mais ouais, fait que dans le fond, en fait, elle était montréalaise. Je l'ai trouvée à Saint-Eustache. Tu as trouvé à Saint-Eustache? Ouais. On veut des noms. We want receipts. I am not giving out her name like that.
Impossible. Mais là, tu comprends que moi, j'ai 25 ans, il Mhm. faut que j'impressionne. Oui, Je suis là, là. c'est Moi, je veux naturel. locker ce deal-là. Moi, je veux que ce soit ma blonde, elle, là. OK, je pensais que tu voulais langue de dire dans un autre sens, là, Ben, mais dans tous les dans sens. tous les Dans tous les sens. sens. Ah, OK. Encore une fois, tu ne trouves pas ça souvent, une chanteuse classique. Non, Fait que moi, je suis je me le comme, je suis fais pas dire stupide, tu sais. régulièrement sur Inge. Listen, moi, si je tombe là-dessus, je suis là, là. Extra like. Euh, Fait que j'ai acheté des billets pour aller voir Cosi Fan Tutte. Mhm. C'était ça qui jouait au moment où on était là. Puis, tu sais, Tu sais qu'avec ces informations-là, je vais être capable de deviner c'est qui, hein? impossible. Impossible. Une chanteuse montréalaise qui était dans Cozy Fan Tutte. Elle n'était pas dans Cosi. On est allé voir la pièce. Ah! OK! Elle Nuance. chantait pas sur Non, elle chantait pas. scène. J'étais allé. Tu l'accompagnais. Ouais, je l'ai invitée. J'étais comme, hey, on va aller voir ça. On est à Paris. J'ai pogné des billets. Pourquoi vous étiez à Paris ensemble? J'ai habité là pendant quelques instants. OK. Ouais. À un moment donné, je me suis dit, Montréal, ah non, non. OK. Ouais. Intéressant. Il y a très peu d'aussi belles expériences que Mhm. d'entendre un orchestre. Ouais. Puis moi, ça m'avait quand même percuté. Puis d'avoir fréquenté mon ex, j'ai aussi pu avoir accès à genre l'espèce de discipline que ça prend pour exercer ton métier, Mhm. qui, moi, me fascine beaucoup. Je t'avouerais que je suis plutôt, je suis autodidacte, first of all. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, je vois. Puis je suis ce qu'on appelle dans un singer-songwriter, ce qui est un... Ça a le dos large, ça. Oui, ça a le dos très, très large. Alors que vous, c'est plutôt carré. Ouais, d'une certaine façon, Ouais, ouais. le titre matters. Qu'est-ce que veut dire le titre? Ben, tu sais, c'est comme, moi, quand je dis autodidacte, auteur-compositeur, c'est comme, c'est très vaste. Alors que, tu sais, genre, quand on dit chanteuse classique, ça vient avec... Ah oui, dans ce sens-là. Oui. Oui, oui, oui. Mais bref, c'est sûr que, Magali, on va recommencer au début. Moi, je veux savoir, tu viens d'où? Moi, je viens de Rimouski. J'essaie de faire de la publicité pour le Bas-Saint-Laurent, parc national des îles du Bic, ma petite Oh, tasse. tu Donc, vas je là viens du souvent? Bas-Saint-Laurent. OK. À chaque fois que je vais dans le bas du fleuve, on va au parc du Bic, ouais. Mm. Prendre une petite marche. J'irai habiter là, moi. Ben oui, Ouais, 100%. sans l'ombre d'un doute. Puis, est-ce que tu as étudié là-bas? Oui, j'ai étudié en partie. J'ai commencé à jouer du violon quand j'avais 4 ans. Là, fait que j'ai fait ma formation musicale comme violoniste jusqu'à la fin du cégep à Rimouski, Wow, en violon. chez les Sœurs du Saint-Rosaire et au Conservatoire de musique de Rimouski. OK. Ouais. OK, je comprends. Puis, dis-moi, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents quand tu étais petite? Ils travaillaient. Mais encore. Mon père était médecin, puis ma mère, elle s'occupait de sa clinique. OK. Elle était directrice administrative de... Ils travaillent ensemble? Oui. Chaud. OK. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'en ai 3. Tell me. Ouais, 2 frères, une sœur. Je suis la 3e. OK. 2 frères plus grands. Euh, Est-ce que tu es la personne dans ta famille qui fait de la musique ou est-ce que genre tout le monde fait un peu de musique? ben, tout le monde a fait de la musique. OK. On a tous joué des instruments. Mon frère, qui est le 2e, lui, c'est lui qui est allé le plus loin à part moi. Il vient tout juste, en fait, de retourner aux études parce qu'il est devenu médecin lui aussi, mais il s'est réinscrit au conservatoire pour finir son bac Wow. en piano. Wow. C'était comme son rêve d'avoir son diplôme officiellement, puis il vient juste de faire, c'était super émouvant, là, en mai, son récital, sa fin de 3 au conservatoire On à aime Montréal. tellement ça. Oui, oui, vraiment. Suivre tes rêves, là. Aller au Oui, bout oui, de il tes est allé au ambitions. bout, puis en plus, il y a eu un enfant, il y a 1 an, fait Mm. qu'avec un bébé, puis sa job... Moi, je feel que prendre des Bravo, décisions comme Hugo. ça dans ta vie, t'es heureux. Oui. Tu as des Ben, des choses... fois, il s'est demandé pourquoi il a fait ça, là, parce que c'est demandant. OK, mais tu sais, Ouais. tu peux passer toute ta vie à regretter de Ben pas oui. l'avoir fait. Ouais. C'est ça que je veux dire. Tu sais, il y a du monde qui se disent, hey, peu importe mon âge, des enfants ou pas, Mhm. je veux faire ça. Oui, les choses qu'on fait pas, on y pense jusqu'à ce qu'on les Ouais, fasse. j'admire ça, moi. Je Mm. trouve que c'est comme une décision, c'est de s'aimer en quelque part. Ou de se faire violence, ça dépend comment on voit ça. Moi, Mais oui, c'est un ça mal qui est demande... bon. Oui, oui, c'est un mal qui est bon. Oui, oui, c'est s'acheter de la paix d'esprit pour le futur. Fait que toi, De dans la ta famille, fierté. tout le monde joue de la musique. Les parents aussi? Ma mère, oui, ma mère avait joué du piano quand elle était au secondaire. Mon père aime beaucoup la musique, mais lui, il en avait pas fait, venant d'une famille plus... dans un milieu plus rural. Je comprends. Donc, Comment tu t'es fait mettre au violon à 4 ans? ben, c'est mon frère, en fait, le plus vieux, que lui voulait jouer du violon, puis ensuite, on a un peu tout suivi. OK. Le 2e est passé au piano. Moi, je suis restée au violon, puis ma petite sœur, elle, à un moment donné, elle a décroché. C'était plus les arts visuels qui l'intéressaient. OK, Elle est autodidacte elle-même, mais plus en peinture. Hein. je comprends. Ouais. Fait OK. que moi, j'ai continué, puis j'ai switché à la voix quand je suis partie à l'université. OK. Ouais. Puis, c'était quoi la musique qui jouait chez toi quand t'étais kid? Oh mon Dieu, je jouais de tout. Tell me. C'est sûr que on écoutait beaucoup. On avait des compilations de
d'opéra. Tu sais, il y a une histoire légendaire où mon grand frère chantait Toréador à l'épicerie, puis il y avait 3 ans, là. Wow. Le fameux, l'air dans Carmen, là, Mhm. Toréador, regarde. Euh, Ma mère aimait aussi beaucoup Joni Mitchell. On écoutait... moi, j'écoutais beaucoup de musique pop là, quand j'étais petite. Aqua, Britney Spears, Wow. Venga Boys. Esti, j'ai fait ma best life. Je sais de quoi tu parles. Encore à ce jour. C'est chaud. Eiffel 65, genre? Tu te C'est quoi souviens-tu? ça? I'm Blue? Ben oui, I'm Blue. Ouais. Les chansons de Grenouille, je capotais. Wow. J'ai eu ma passe IMO au secondaire, là. J'étais dans Green Day. C'était quoi le nom? American Idiot, là. Oui, C'était oui, oui, American Boulevard of Idiot. Broken Oh Dreams, là. oui, Je comprends. oui, Est-ce que oui. t'étais-tu une fille de Avril Lavigne, genre, toi? T'as Hmm, skippé ça? j'étais plus Evanescence que Avril Lavigne à ce moment-là. Je comprends tellement. Of course, that makes sense. Ouais, je vois. Pardon. Tout en écoutant, j'aimais beaucoup les sonates de Beethoven, de violon, Rimsky-Korsakov. J'adorais Scheherazade. Wow. Euh, Mais ça, attends, ça, c'était de ton propre gré, là. ouais. Parce que moi, je parle très peu souvent avec du monde qui me disent, moi, quand j'étais kid, j'écoutais de la musique classique. Mais je jouais du violon. Ah, mais c'est ça. Ouais. Right. Fait que je Ben jouais oui. du violon, on les jouait les pièces. Mais c'est plus au secondaire que j'allais... Que quand j'ai commencé à jouer... Tu sais, parce que quand tu apprends à jouer du violon, t'es nul, là. Les pièces que tu joues, c'est poète-poète, puis c'est pas avec ça que tu vas grandement t'inspirer. Mais à un moment donné, tu te mets à jouer plus des vraies pièces. Ouais. Puis là, mettons, j'avais joué une sonate de Beethoven. Fait que j'en avais profité pour écouter les autres sonates de Beethoven. Ben Puis oui. là, elles sont toutes super belles. Infini, là. Ouais. Infinies. Puis là, j'avais acheté un CD des sonates. Ah oui, il y avait la sonate de Beethoven que je jouais, mais il y avait aussi des sonates de Brahms. Fait que, tu sais, une fois que tu embarques dans le répertoire, de fil en aiguille, tu tombes tout le temps sur autre chose. Gateway drug. Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Gateway, c'est genre. Quand Tu tu bois, tu fais de la coke, genre? C'est ça. Exact. OK. Ouais, exact. Euh, Puis est-ce que quand. Mettons quand t'avais comme 14 ans, parce que j'essaie juste de comprendre, en fait. Mhm. Est-ce que tu avais cette espèce de révérence pour la musique classique déjà, ou est-ce que pour toi, c'était toute la musique était un peu égale, si on veut? Parce que, Ben, tu sais, la musique a des rôles différents. Tu sais, j'ai jamais... je trouve pas qu'il y a de la bonne musique classique comme il y a de la mauvaise musique classique, puis il y a de mhm, la bonne musique pop, puis il y a de la bonne... Tu sais, dans tous les styles, il y a de la bonne, puis il y a de la mauvaise musique. Fait que complètement. je dirais pas que j'avais une révérence pour la musique classique. C'est une musique que je trouvais bien excitante de l'intérieur, mais je chantais Ouais. du Dalida avec autant de plaisir aussi, tu sais. C'est quand même, je crois, c'est toute une sensibilité à développer quand on est plus jeune, la musique classique. C'est quand même, tu sais, c'est comme moi, admettons, quand j'étais plus jeune, le jazz, j'étais pas sûr. J'étais comme, et où la structure? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? En vieillissant, tu prends plus d'expérience, tu as des repères, tu sais, disons, tu Mhm. comprends mieux le vocabulaire. Mais on dirait que je feel quand même que pour un enfant, c'est deux choses. On dirait que c'est beaucoup d'informations, mais en même temps, il y a comme, je sais pas si tu vois combien, il y a plein de vidéos sur Instagram, mettons, là, c'est des kids qui écoutent de la musique classique, puis ils sont genre transcendés, là. Ah oui. On dirait que Moi, ça les percute. je faisais de l'éveil musical en garderie quand j'étais au conservatoire là, comme job à temps partiel. Puis Wow. j'ai déjà fait écouter le Sacre du printemps à des enfants de 4 ans. Puis ils ont fini empilés les uns par-dessus les autres. Genre, ils sont devenus Oh, comme possédés du démon. Puis ils se sont mis à sauter, puis à tomber. Puis ils ont vraiment fait comme une montagne humaine, genre. Puis puis là, l'éducatrice est arrivée, puis elle était comme là, tenez-vous à l'ordre. Puis j'étais comme, c'est de ma faute, là. Comme j'ai mis cette musique qui les a transcendés. pour vrai. Oui, vraiment. C'était fascinant à les voir. Toi, t'as dû mourir de rire, là. Oui. Mais c'est Wow. le pouvoir, en fait. Puis je trouvais que ça venait complètement déconstruire cette idée que les enfants peuvent pas apprécier la musique classique. Mm, C'est complètement faux. je suis Ils d'accord. comprennent Ouais. la bonne musique, ils vont comprendre c'est quoi le message derrière. C'est puissant, la musique, là. Mhm. Genre, moi, je sais, tu sais, c'est comme, je le martèle souvent, ça, mais ça reste que c'est un des gros sujets de mon podcast, c'est genre Mhm. le pouvoir de la Ouais. musique, là. Je trouve qu'on le banalise quasiment. Comme moi, je trouve que c'est, tu sais, on tire Ben, entre musiciens, nous autres, là, on tu est sais. à l'ère quand même où l'intelligence artificielle compose 30 de ce qui est mis sur Spotify à tous les jours, là. Je pense que c'est ça la dernière statistique, Wow. là. Donc, je trouve qu'on déshumanise beaucoup la musique Mm. avec les playlists où c'est anonyme. On Ouais. met ça beaucoup comme quelque chose qui est en arrière. On positionne la musique Une comme la musique commodité. d'ambiance, comme une commodité, comme... Mais vraiment, je trouve qu'on perd un petit peu le contact avec à quel point ça peut être vraiment puissant puis nous aider à traverser. J'avais déjà lu qu'il y a des études qui ont étudié ça, que si tu es triste
si t'écoutes de la musique qui vient souligner puis un petit peu soutenir l'émotion que tu vis, ça va t'aider à passer au travers. Tu sais, il y a toujours l'idée que C'est quand t'es sûr. triste, écoute pas de musique triste, mais en réalité, c'est pas vrai. Si t'es triste, écoute de la musique triste, ça aide à digérer l'émotion. Tout Puis, à fait. Moi, ouais. je suis même en pleine conscience que genre la musique que j'écoute, c'est qu'elle match exactement la Des fréquence. fois, la musique que j'écoute est prémonitoire de ma vie. Ah ouais, hein? Ouais. Tell me. Parce que moi, je suis full d'accord avec toi. Je sais pas, genre, des fois, j'écoute de la musique, genre, qui parle full d'amour, puis là, je suis comme: «Ah, je vais tomber en amour bientôt», puis après ça, je rencontre quelqu'un. Fou, fou. J'y crois. J'y Je crois. sais pas. Ouais. Ou des fois, j'écoute de la musique vraiment triste, tout d'un coup, puis là, je suis comme: «Oh, bad shit's coming». Genre, ça va pas se donner. Moi, C'est arrivé aussi, toi? moi, toutes mes leçons de vie, je te mens même pas, là. Je te regarde avec le plus grand regard de ma vie, Ouais, là. ouais. Toutes les leçons de ma vie, je les apprends dans les paroles des chansons. Dans Avril Lavigne, 100%. Venga Boys. Avril Lavigne, Ouais, Skater Boy, c'est mon jam. c'est ça. Non, mais pour de vrai, genre, tantôt on parlait des Beatles. Mhm. Moi, genre, il y a plein de choses, entre autres, dans les paroles des Beatles, que je les ai écoutées, je les ai entendues, je les ai comme intégrées, puis après ça, a posteriori, je réécoutais la chanson, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est tellement vrai. Mhm. Ouais. Tu sais, j'ai déjà eu cette conversation-là, mais je feel que, admettons, tu as un problème dans ta vie, tu as un mot, tu as quelque chose, tu sais. Dans une chanson, quelque part, il y a quelqu'un qui en a parlé, Mhm. puis il y a comme un peu la réponse que tu cherches. Tu penses pas? Ben, peut-être attends, s'il y a toujours la réponse dans la musique. Ben, mettons, tu vis un heartbreak. OK? Il y a quelqu'un qui a écrit une chanson sur le heartbreak qui va absolument résonner avec toi. Mhm. Tu vas dire, waouh, on dirait que cette chanson-là. Tu t'es jamais dit, on aurait dit que cette chanson-là a été écrite pour moi? Oui. C'est ça que je veux dire. Ben, pas pour moi, là, je me dis, je le vois plutôt dans l'autre sens, là. Je me dis: «Ah ben, ça a déjà ça ressemble à ce que je vis». Je comprends. Ouais. Peut-être que je suis plus égoïste. Je suis plus comme en mode, that's my song. Il y a un petit côté plus narcissique à ce que tu viens de dire, là. Peut-être que j'ai pas. Ouais, c'est un peu rough. T'as raison, t'as raison. Gars, on est à Creative Mood. On va Mais se dire les attends, vraies c'est affaires, la là. chanteuse d'opéra qui dit ça, tu sais? Je. Tu pourras le couper au montage aussi, hein. Non, ça, j'ose. Hey, elle m'a ramassé, guys. Attends, mais qu'est-ce que j'allais dire? Elle a fait mon analyse psychologique pendant le C'est un peu podcast. ça. C'est C'est un pas peu ça ça qui le se but. passe. C'était pas le fun. Non, c'est Je me ça. suis mis à pleurer. Dans le fond, t'es juste fucking égoïste, dude. Ouais. Tu veux que je te dise un truc? Je gatekeep ma musique. Je Pourquoi? vais l'avouer au show. Je gatekeep Avoue-le. ma musique. Des fois, il y a des chansons qui me sont tellement personnelles, genre, je suis comme pas prêt à les partager avec quelqu'un d'autre. Yo, partager sa playlist, c'est hyper personnel, là. Merci. Comme Merci. quelqu'un qui est comme je suis gênée des fois d'écouter la musique comme c'est je me fais j'écoute My Daily Discovery là, sur Tidal à tous les jours, puis je choisis mes tunes préférées. C'est juste de Check une fille l'électro, de là. Tidal. Moi, j'étais une fille non, mais c'est mon frère qui est sur Tidal, là, c'est mon frère. OK. Mon frère, qui joue du piano, là, il est obsédé, là, de qualité de son puis de tout, là, puis il a pris un Ah, abonnement fatigant. familial pour tout le monde. Fatigant. Mais moi, je baisse la qualité parce que ça pollue trop d'écouter tout en flac. Fait que genre, ça a pas de but, j'ai Tidal, mais je baisse la qualité. Wow, tout ce que tu viens de dire. Tout ça. Je comprends. Parfait. Je t'écoute, je te suis. Fait que je fais ma daily discovery, puis quand il y a des tunes qui me pognent dans l'âme, je fais genre: «Ah!» Puis là, je la mets sur un cœur, puis là, je réécoute en boucle la même tune. Ouais. Je réécoute les mêmes puis je me fais une playlist par mois, puis comme pas grand monde qui les écoute, là. Tu sais, puis si je suis dans ma cuisine, puis que là, j'écoute ma playlist avec quelqu'un, je deviens comme self-conscious. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, à un moment donné, Spotify, ça a existé. Puis à un Mhm. moment donné, il y a eu le concept que, genre, on partage des playlists ensemble. Yo! Moi, Toi, j'étais tu comme, partages vous pas. êtes fous? Vous êtes fous comme, c'est trop intime, là. Comme, moi, si t'écoutes ma musique, tu sais exactement qui je suis. Mhm. Je suis. Puis, tu sais, c'est pas peu dire, j'ai Non, un non. podcast, là. Ouais. Donc tu te caches. Ouais, Le je pense. vrai toi, c'est seulement dans ta playlist. Ouais. Ben, j'ai envoyé une playlist justement, j'ai une playlist d'électro que que je partage à mon frère parce que c'est ça qu'il écoute en opérant ses patients. Donc Non. peut-être que je devrais pas dire ça. Puis il y a un petit speaker sur lui. What? Puis mais tu sais la musique, ça t'aide à être dans le mood puis j'ai vécu un automne vraiment difficile puis il l'a écouté puis il était comme je peux pas écouter ça, genre je dissocie puis je deviens comme ça va pas. Puis là Wow. il était comme t'allais vraiment pas bien en cet automne, j'étais comme non. Puis il a su en écoutant la musique puis il a fait ben je vais aller skipper ces tunes là parce que c'est Wow. trop. Attends une seconde, mais là, lui, il écoute de la musique électronique Ouais, de EDM hein. en opérant. En opérant. Je sais pas s'il fait encore ça. Je pense que oui. Faudrait que je lui demande. Est-ce que tu pourrais me nommer des artistes qui écoutent? Ben, genre, moi, j'écoute. Attends, qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? J'ai mis du hologramme.
J'ai mis du Bunt, du Ben Böhmer, ça opère super bien. OK. Ça opère bien, ça. Ça opère bien. OK, chaud. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Tilacine. Wow. Faudrait que je retourne voir, là. Merci. Je suis satisfait de cette Ouais. réponse-là. OK. Mon Dieu. Fait que là, attends. Excellent. Ouais, fait que c'est ça. Moi, je suis pas prêt à partager ma musique, mais bon. Tu peux pas dire au moins une tune que t'as sur ta playlist. Un artiste. Je vais te le dire à toi. Juste à moi, Ouais. parce que Je vais, personne d'autre nous regarde. ben, c'est parce que je m'adresse à toi. OK. Je le lancerai pas dans le vide. Euh, je veux quand même dire quelque chose d'intelligent, là. Attends. Euh, j'ai découvert récemment une chanson que je connaissais pas. OK. Mea culpa, là. Don't come at me. La chanson Let Him In de Paul McCartney. C'est ça que tu chantais tantôt? Ouais. Ben, je la connaissais pas moi non plus. Magnifique. OK, ben je vais l'écouter. Magnifique. Il a la voix d'un ange. Je suis pas sûre que je dirais ça. Yo, le podcast est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Yo! Tu trouves que la voix d'un ange? Il a la voix d'un ange. Sais-tu quoi? Ben, t'as le droit. Si tu me permets, Je te le permets. je vais t'envoyer 2, 3 chansons. Parfait. Puis je vais dire, check la voix d'un ange. Puis je vais sûrement dire, pas sûr. J'aimerais avoir une honnête réponse. OK. Fait que là, t'as commencé... t'as commencé à jouer, à chanter quand t'es allé au cégep, tu dis. Ouais. Ben, j'ai pris un peu des cours de chant avant ça, là, mais OK. c'est au cégep que j'ai commencé. J'aimerais quand même comprendre, quand t'es plus jeune, c'est quoi ton pull vers la musique? Pourquoi tu vas vers la musique, vraiment? Ben, je Qu'est-ce que sais pas, t'aimes de j'aime la ça. musique? Pardon? J'aimais ça. Ouais, c'était aussi simple que ça? Est-ce que ça te touchait profondément ou c'était juste vraiment un truc que t'aimais? J'aimais ça. Je mettais des CD d'opéra puis je chantais dans le salon quand il y avait personne. OK. Puis à un moment donné, à quel moment est-ce que tu t'es dit chant classique? C'est-à-dire, quel était Ben, le je catalyseur? sais pas pourquoi j'avais toujours cette espèce de rêve-là dans le fond de mon âme que je me disais, j'aimerais ça être chanteuse. Puis j'avais fait... ça a joué un rôle quand même. Je faisais beaucoup d'activités là, quand j'étais petite. J'allais à l'école, je faisais de la gymnastique, je faisais du violon, je faisais du ballet, je faisais 10 OK. 000 affaires. Là. Wow. Puis avec la danse, on avait fait de la figuration dans le premier opéra. Là, j'arrête pas de raconter cette histoire-là. Là, si vous avez déjà vu des entrevues, vous l'avez déjà entendu. Le premier opéra de l'Opéra-Théâtre de Rimouski, c'était Les Pêcheurs de perles de Bizet. Puis nous, on présentait des offrandes à Leila, la prêtresse, quand elle arrivait sur scène. Mhm. Puis elle chantait, je le jure, c'était la première chose qu'elle disait. Puis je m'étais dit, oh my God, je veux faire ça plus tard. Puis je me souviens aussi, après, puis ça, j'avais 11 ans. Tu sais, c'était un peu resté, mais je peux même pas, juste j'écoutais de l'opéra, puis je me disais, ça a l'air, je veux faire ça. Puis à un moment donné, j'étais en secondaire 4, puis c'était un cours de choix de carrière, choix de cul, comme on disait. Je sais pas si vous disiez ça, c'est juste à Rimouski qu'on Je disait pense que ça. c'est un Rimouski thing. C'est un thing de Rimouski. Puis le prof avait fait un tour de classe, puis il avait demandé à tout le monde de dire vraiment ce qu'il ferait s'il n'y avait aucune contrainte. Puis là, j'étais devenue super stressée, puis j'étais comme, oh my God, est-ce que je dis la vérité, genre? Puis quand c'était venu mon tour, j'ai fait comme chanteuse d'opéra. Puis j'étais super gênée, puis c'est resté de même. Puis le fait de le dire, après ça, j'ai commencé à prendre des cours, puis Hmm. ouais, il y a comme quelque chose que... Fait que déjà en secondaire 4, tu sais, c'est le seul réponse que j'avais donnée. Ouais. Je sais pas pourquoi exactement. Mais tu Ma mère vois, dit c'est que j'ai toujours crié. Tout le monde sait que j'ai crié sans cesse pour les 12 premières années de ma vie. Fait que OK, ça a peut-être un lien. peut-être. Mhm. Criarde, je veux dire, c'est adjacent. Mhm. Mais c'est quand même, c'est chaud quand même que tu me dises, tu sais, une fois que tu l'as dit, tu feels que genre ça t'a comme un peu Ben, mis je ça. me demande en rétrospective, ça a-tu Ben oui. joué un rôle? Comment est-ce que ça n'aurait pas, comment ça n'aurait pu ne pas jouer un rôle? C'est une autre bonne question. Est-ce que tu crois à ça, toi, que dans le fond, on manifeste un peu notre vie nous-mêmes en posant certains gestes, même quand c'est inconscient, tu sais? C'est une grande question, là. Ben, je pense que par nos actions, on avance. Mm. Puis on fait des choix. Mm. Puis on n'est pas toujours conscient, mais je trouve que la vie est comme une... Je parlais de ça avec ma mère l'autre jour, justement, comme un arbre. On commence, puis ensuite, mais une fois que tu es rendu sur la branche, tu sais, tu arrives à des embranchements, puis Ouais, tu peux pas retourner. ouais. Fait que est-ce que chaque choix d'une branche ou d'une autre est conscient? Je pense pas, mais je pense que, ouais, c'est plein de choix qui s'enchaînent. Qu'est-ce qui te rend, est-ce que ça te fait, qu'est-ce qui te fait sentir le mieux, dans le fond, tu sais? Est-ce que c'est de penser justement que c'est un peu inévitable, tout ça?
Non, je pense que c'est un mélange des 2. Il y a une partie qui est hors de notre contrôle, ce que les autres personnes font, puis il y a une partie qui nous concerne aussi, là. En tout cas, la personne qui a manifesté la pandémie, va chier. Non, mais tu sais, je veux dire, C'est vrai que cette personne-là est pas très c'est populaire. ça. Ouais, Mais tu sais, on la comme il y a des nommera pas. grands événements comme ça qui nous dépassent, Ouais, après ça, si, je manifeste, que je me tu sais, si on manifeste, on se dit: «Ben j'aimerais ça aller vers ailleurs puis atteindre un autre but», puis qu'on prend les actions pour s'y rendre. Ensuite, on l'a on l'a agi, tu sais, on s'est pas ouais, assis parce qu'on peut bien s'asseoir puis, écrire dans un cahier, «Je rêve de telle affaire». ouais. Ça va pas magiquement te tomber dessus, là. Non, mais c'est qu'il y a du monde qui ont même, ils ont même pas le courage de le verbaliser à voix Oui, haute. oui, Ouais, c'est ce que une chose les que je remarque. courages ou les capacités ou tu sais, puis c'est complexe, là. Ouais, complètement. Ouais, Ouais, mais j'y crois, tu sais, je pense que moi, je struggle avec ça, tu sais, des fois, on dirait que je OK. veux pas dire les choses parce que j'ai peur qu'ils arrivent. Si je les dis, ça arrivera pas. Ah oui, de se jinxer, ça. Ouais, OK. je struggle avec ça un peu. Ah C'est pour ça ouais? que des fois, je suis curieux, tu As-tu sais. peur de l'engagement? Non, Non? n- OK. non, j'ai peur d'être déçu Déçu si ça se passe ou si ça se passe pas? si ça se passe pas. Ah ouais, certainement, il y a du monde qui, quand ils ont ce qu'ils veulent, ils sont pas bien, là. Mmh. Impossible. Moi, je suis Toi, tu l'enfer. bien, Ah, 100%. Moi, quand tu j'ai ce que je veux, capotes. là, je suis tout là, je suis présent, OK, je suis dans l'amour, là. tu vis ta best life. 100%. Tu vis ta vinaigrette. Exact. Mais c'est quand même un défi pour moi de l'avouer. D'y croire. Je fais tout pour que ça se passe, Ouais. mais on dirait que j'agis comme si ça se passera pas là. Je suis cool about it. Ah, Ouais, mais j'aime. la vulnérabilité qui accompagne ça, c'est pas facile toujours. Ben, c'est difficile d'essuyer les refus, Oui, les échecs. dire: «Je veux vraiment ça». Ouais. Tu sais, il y a une forme de c'est ça, on s'expose. Mais tu sais, Je le veux vraiment, je l'ai pas eu. ouais, en tant qu'artiste, tu sais Ouais, c'est quoi, là? ben oui. Moi, je trouve que ça force vraiment le caractère des artistes, ça. Ceux qui réussissent à naviguer cette eau-là, de se dire, comme tu dis, je le veux vraiment, je l'ai pas eu, mais fuck it. Tu sais, c'est quand même. Ben, je dirais pas fuck it. Je veux le je suis déçue parce que fuck it, il y a un peu un: «Ah non, je suis au-dessus de ça. Je le voulais, je l'ai pas eu, je rush, je suis déçue», Ouais, puis tu le traverses. Pas fuck it juste, je passe à autre chose, mais c'est tough, tu sais. ouais, plus de grâce. Je sais pas si c'est plus gracieux, des fois, quand t'es en crise, t'es pas très gracieux, là, mais Ben, juste les mots que tu as utilisés. C'était beaucoup plus doux. Puis t'as raison que je devrais me dire ça, tu sais. C'est comme, naturellement, je devrais juste comme. ben, je pense pour aller au bout du processus, là, c'est T'as raison. d'accepter les émotions qui viennent avec aussi, là. Puis Ouais. je pense que plus jeune, j'étais toujours comme: «Ah mais c'est pas grave, là, moi j'ai» tu sais? Puis non, des fois, on a tendance à dire aux autres aussi, penser que c'est une bonne chose: «Ouais, mais tu vas en avoir d'autres, oui, mais tu as une autre affaire», genre non, ça suce, là, c'est laid en ce moment, tu es déçu, puis c'est correct, tu sais? Vivre son émotion. Mmh. Ouais. Mais tu vois, c'est ça, je te dis, c'est quand même quelque chose que je trouve qui. On l'aborde très peu, je trouve, cette espèce de courage que ça demande d'être un artiste à ce niveau-là, ne serait-ce que. C'est presque un tabou, je trouve. Ouais, Ouais. ouais. Et pourtant, c'est tellement une grande force. Moi, je le vois chez les gens qui gagnent leur vie en faisant ça. C'est comme, tu sais, dire tu gagnes ta vie en faisant ça, c'est aussi dire principalement, j'ai su beaucoup de refus. Puis de savoir justement vivre ça avec grâce, ça force du caractère, là. Le monde qui fonce, là, tu sais. Attends, ceux qui vivent vraiment ça avec grâce au fond d'eux, comme Ben, force est d'admettre que genre. Ben, moi, je pense que oui. Je pense que comme tu développes du caractère. ouais. Puis ça, c'est une qualité qui te permet de Je traverser connais beaucoup. aussi des gens qui en ont pas développé, là. Ah, ben là, j'ai connais eux autres aussi. J'ai connais eux autres aussi. Ben, à un moment donné, il y a une chanteuse qui m'avait vraiment donné une leçon parce que je commençais. C'était en 2017 ou 18 là. Donc, j'ai commencé à chanter. J'ai fait mes débuts en 2015. OK. Ma première saison où là, j'avais vraiment du travail professionnel, là. J'étais jeune artiste à l'Opéra de Montréal en même temps, mais c'était un peu comme stagiaire, OK. comme mode de travail, là. Hem, Fait que je faisais un premier rôle, premier ou deuxième, là, peu importe. Un rôle principal. Elle, c'était une superstar. C'est son chum qui avait moins une grosse carrière, qui chantait dans l'opéra. OK. Elle était venue le visiter. Puis, elle était frustrée parce que elle trouvait qu'elle avait pas assez de travail. Elle trouvait que le travail qu'elle avait, elle faisait. Elle avait un rôle principal au Metropolitan Opera je pense qu'elle avait 2 rôles principaux au Met l'année d'après. OK. Puis elle était cast B sur souvent au Metropolitan Opera ou dans plusieurs des grandes maisons, vu qu'il y a beaucoup de spectacles, il y a plus qu'un cast. Donc, tu vas avoir 2 ou 3 personnes qui chantent les rôles. Puis elle avait pas la diffusion en direct dans les cinémas. OK. Fait qu'elle se sentait comme cast B.
Ouais. Tu sais? Puis, mais c'est une fille qui fait des couvertures de magazines, là, Mhm. dans le milieu de la musique classique. Ouais. Je me dis, il y a pas de plus grande carrière que ce qu'elle a fait. Ouais. Puis elle était quand même insatisfaite. It's not enough. Mais ça, C'était quand même pas assez, puis je me suis dit: C'est vraiment à nous de décider si c'est assez ou pas», parce que c'est sans fin. mhm. Cette poursuite-là de se dire: «Ah, mais quand je vais avoir eu telle affaire ou quand je vais avoir eu tel festival ou quand je vais avoir été booké par telle Ouais. affaire, je vais être content». Ouais. Mais c'est pas vrai. Ben, parlons-en. Moi, j'ai déjà eu ces conversations-là au podcast. À un moment donné, quelqu'un qui m'a dit, il y a plusieurs années de ça, au début de mon podcast, il me l'a juste verbalisé d'une façon qui m'a vraiment percuté. OK. Il m'a dit, tu sais, Sacha, entre autres choses, être artiste, c'est aussi un grand besoin d'amour. Puis j'étais comme, c'est un peu vrai parce que quand on parle de ce dont on parle en ce moment, c'est de la validation, c'est toujours de next best thing, puis c'est comme un... j'y mets vraiment pas de valeur à ça parce que je crois que c'est pas quelque chose qui est conductif au bonheur. Parce que c'est comment qu'on se satisfait dans la vie. Tu sais, moi aussi, je me pose ces questions-là, genre, when is enough? Est-ce que tu penses à ça, toi, des fois? Si je pense à ça, Comment dire? ben, when is enough? Moi, je pense que le but, c'est de voir ça à l'envers. Être artiste, c'est aussi avoir beaucoup d'amour à donner. C'est vrai. Puis je pense que les artistes qui nous marquent, c'est ceux qui avaient beaucoup d'amour à donner. C'est magnifique ce que tu viens de dire. J'avais jamais vu ça comme ça, mais Mmh. c'est pourtant si vrai. Puis à chaque fois que je chante, là, c'est vraiment quétaine, là. Je me rentre sur scène, puis je regarde les gens, puis dans ma tête, je suis comme: «Allô, merci d'être là». Je me dis tout le temps ça. Oh mon Dieu, Magali, je t'aime. Excellent. C'est une des plus belles choses que j'ai entendues ever. Pourquoi j'avais pas vu ça comme ça? C'est fou ce que tu viens de me dire. Et pourtant, c'est si obvious. C'est comme ça, en tout cas, que j'ai parce qu'à un moment donné, si tu attends que ça vienne de l'extérieur tout le temps, tu es triste, mais si tu dis: «Moi, j'aime cette musique-là, puis je veux vous la présenter. Hmm. J'aime la musique, je vous aime», genre, je c'est une expérience qui devient complètement différente. Ben, t'as raison qu'à chaque fois que moi je vais voir un show, on en prend plein la gueule, en quelque Ouais. sorte, là, tu sais. Puis on le sent, les gens qui sont là pour se faire applaudir à la fin. C'est pas Mhm. la même expérience, tu sais. Puis je te dirais que l'amour, c'est un peu le fil conducteur de ma vie au complet. C'est un inside avec ma meilleure amie, là, que son grand-père, à la fin d'un party, il était un peu dément, là. C'est pour ça aussi, il est sorti, puis il a fait: «L'amour! L'amour!» Puis il pleurait, il tirait sur sa chaise roulante ou à la RPA, tu sais: «L'amour!» Mais c'est ça. L'amour, esti. L'amour, ouais, c'est le thème de ma vie aussi. Mhm. Puis je le dis tout le temps, l'amour, L'amour. ouais. C'est gros ce que t'as dit. C'est gros ce que j'ai dit. Puis je pense que c'est définitif dans la vie d'une personne. L'amour! L'amour. Ouais. Est-ce que, moi, je remarque que nos vies sont régies par l'amour ou le manque d'amour? Moi, je pense que Ouais. moi, je peux expliquer toutes les choses en pensant à travers le prisme de genre, est-ce que cette personne-là a eu de l'amour ou a pas eu d'amour? Mhm. On dirait que quand je vois les gens comme ça, j'ai beaucoup plus de capacité à les gérer. Je suis comme, ah, mais tu sais, dans le fond, cette personne-là a manqué de ci, manqué de ça. Mhm. Ça m'aide à enlever un peu de colère que je peux ressentir face à certaines Ah ouais, tu as vu de injustices. la colère? Ouais. Ouais. Parle-moi donc de ça, ta colère face à l'injustice. Ben, j'ai eu une enfance difficile. OK. Puis quand tu manques de beaucoup de choses, à un moment donné, tu vieillis, puis tu remarques qu'il y a des gens qui ont des choses que toi, t'as pas. Mhm. Ou des gens qui agissent d'une façon que t'es comme, waouh, je peux pas croire que toi, t'agis comme ça. Mhm. Puis il y a du monde qui soulève un peu plus de poids que d'autres. Tu sais, admettons, tu sais pas ce que les gens ont vécu, puis qui réussissent pourtant à être une personne magnifique. Mais ça vient avec beaucoup de travail, ça. Ouais. C'est une charge additionnelle que cette personne-là lève sans que tu t'en rendes compte. Mhm. Il y a beaucoup de grâce là-dedans. Oui, il y a une charge invisible à l'existence des gens qu'on voit pas toujours. Ouais. Et aussi, c'est pas toujours on n'a pas tous ma thérapeute qui a utilisé On l'exemple la d'une salue. voiture. On la salue. On conduit pas tous le même char. Mm. Puis il y en a pour qui ben, ça demande des situations qui paraissent anodines deviennent très stressantes. Ouais, Puis, tu sais, de pas. ouais. On n'est pas tous nés égaux. Puis Non. disons que moi, dans mon cas, moi, c'était que j'étais, I was very gifted. J'étais un enfant brillant. Sauf que, tu sais, à cause que j'avais des conditions difficiles en vieillissant, c'était Mhm. comme, lui a ça, moi, j'ai pas ça. Ouais. Puis c'était pas que j'étais jaloux, à proprement dire, c'est plus genre,
sais, quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose, mais toi, t'es comme, je suis capable de faire ça. Ouais. Ça m'a demandé beaucoup de travail, moi, à déconstruire un peu, Pour comprendre pourquoi toi, t'étais pas là. ben, juste à défaire mon sentiment d'injustice, Mhm. qui, lui, en l'occurrence, se manifestait de façon négative, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un petit peu d'envie quand même, là, ce que Mais bien sûr, c'est que, tu sais, dans le fond, mais tu veux être heureux. Tu sais, dans le fond, tu veux être heureux. Tu sais, il y a des choses, c'est comme quand Parce que toi, t'étais malheureux, puis tu vois des gens qui étaient heureux, puis t'étais comme, pourquoi moi, je suis pas heureux? ben, c'est que j'ai manqué de beaucoup de choses. OK, Tu sais, comme que t'es pas supposé manquer de ces choses-là à l'enfance. ouais. Fait que c'est sûr que tu vieillis un peu avec une espèce de, tu sais. Euh, et je dis ça, on parle d'amour puis de manque d'amour. Puis c'est comme, c'est un choix que tu fais de te dire, je vais vivre dans l'amour, je vais être une Mhm. personne dans la lumière, tu sais. Ouais, Mais aussi, ce que j'ai compris, c'est que ayant vécu dans la noirceur puis dans l'ombre aussi, c'est que je reconnais ça chez les autres. On reconnaît ce qu'on a à l'intérieur de nous, on peut le reconnaître chez les autres, ouais, tu sais. Puis c'est ça qui m'amène à remarquer, genre, que ce qui régit la vie de tout le monde, c'est genre l'amour qu'ils ont eu ou le manque d'amour. ouais. C'est sûr que c'est la base de tout, là. Ouais, c'est pour ça que ça m'a touché quand tu parlais d'amour. J'étais comme, Ouais. c'est à sa plus simple Oui, essence, oui. Je pense que l'amour. tout se rapporte à ça. Je pense Ouais, que on peut analyser toute la société, à mon avis, sous le prisme de l'amour. ouais, exactement. Moi, c'est ça que je fais. Ouais. C'est comme ça que c'est une façon plus empathique pour moi de. D'amour envers l'autre, d'amour envers son environnement, d'amour envers les générations futures, d'amour. Ça, Ouais, c'est... ouais. Il Puis n'y a pas beaucoup justement, d'amour dans la société en ce moment. il y en a plein. Il y en Ben, a il y en a, plein. mais Faut juste qu'on se parle. se parler avec amour. Ben, c'est ça qu'on est en train de faire, YOLO aussi. tu sais. Mm. Moi, genre, notre conversation n'est pas anodin, là. Anodine. Anodine, Mhm. pardon. Wow. Excuse. OK, rochant, super rochant. C'est cool. Hey, je vais prendre une gorgée d'eau. Je suis rochante de même. Les gens qui me connaissent, ils ont dû partir à rire parce que c'est le combat d'une vie de ne pas reprendre les gens autour de moi. C'est cool. Mhm. C'est cool. Mais attends, parce que tu parles-tu une autre langue? 3 autres. Ben, 3, mettons. L'anglais, puis genre français, anglais, pas à égalité, mais presque, là. Puis tu chantes dans plein d'autres langues Puis après aussi. ça, l'allemand, c'est lui que j'ai le plus étudié. L'italien, je le baragouine quand même pas pire. Puis après ça, ben j'ai chanté dans plein d'autres langues, là. Ouais. Ouais, OK, yo, je pourrais aller tellement loin, mais je vais y aller, que j'ai plein de questions, genre, c'est sûr. lance-toi. Euh, est-ce que tu trouves que c'est vraiment rigide, l'apprentissage pour faire de la musique classique? Tu parles de l'apprentissage, genre la méthode ou le système d'éducation qu'il y a autour de Bonne ça, question. ou Peut-être les deux, en fait, comme... la méthode qui en découle, mais le système et tout ça, genre, Ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de rigidité qui entoure la musique classique. Mm, La rigidité s'applique à certaines époques, puis pas à d'autres également. OK. Euh, Ben, ça n'a pas le choix d'être rigide Mhm. parce que Trop de moving parts. c'est une pratique d'excellence. C'est ça. Comme si tu veux aller aux Olympiques, tu fais pas ça YOLO au gré du vent, là. OK. T'as raison. Tu sais, s'il y J'avais a pas une vu ça comme forme ça. de rigidité quand même dans l'entraînement, dans la pratique, forme de précision. C'est vraiment la musique classique, c'est positionné, à mon avis, comme un art qui tend vers l'excellence. Mhm. Puis je pense que c'est normal que ça vienne avec une certaine rigidité. Mais peut-être que de la rigueur, ça serait mieux que de la rigidité. Rigueur, t'as raison. C'est Ouais. le mot que j'aurais dû employer. Non, non, mais c'est rigide. Je pense que, si on souhaitait avoir une pratique rigoureuse plutôt qu'une pratique rigide, je pense que ça serait mieux. Mhm. T'as Ouais. raison. Parce que la rigidité est là. Tu sais, c'est beaucoup faire ce qui est sur la partition, faire ce qui est sur la partition. Mhm. Puis les musiciens, on devient stressé de faire une erreur. Tout le monde s'en torche, là. Ouais. Tu sais, ben pas tout le monde s'en torche, je veux dire, mais vraiment, à part 2 critiques zélés qui ont la partition dans la salle puis qui font dire: «Ici, il y avait un accent qu'il n'a pas fait», genre, On n'aime pas vraiment ces c'était gens-là, d'eau. Je ouais. peux me permettre, là? Les gens qui sont un peu trop critiques, je suis comme, hey, why don't you do it? Ben, Je trouve ça fatigant. Je trouve que ça ferme la porte. c'est que c'est quoi le rôle du critique? Puis ça, c'est comme un autre pan qui s'ouvre, mais la rigidité aussi est beaucoup dans la couverture médiatique qu'on a autour de T'as la raison. musique classique. T'as raison. Quand je compare avec la couverture médiatique des autres formes d'art, Mm. c'est très différent. Ouais, et j'aime pas ça, moi. J'aime pas Ben ça. non, moi non plus, j'aime pas ça Ouais. parce que, comme,
quand on lit une critique de film, ça nous décrit c'est quoi le film, est-ce que ça dit qu'est-ce qui est réussi, qu'est-ce qui est pas réussi, puis je trouve que ce qu'on en retire, c'est un peu une recommandation, tu sais. Mm. C'est sûr que si le film est vraiment pas bon, puis que tu dis: «Bof, moi, je me suis vraiment emmerdée», mais tu dis aux gens: «Prenez votre argent puis allez voir autre chose», Ouais, tu sais? ouais. Ou tu dis: «Ben, si c'est votre style de film, vous allez aimer ça. Si c'est pas votre style, vous allez pas aimer ça». Tu sais, je trouve que la porte est plus ouverte à la notion que le lecteur a aussi ses goûts personnels. Ouais. Fait que la rigidité dans la musique classique vient beaucoup d'une espèce d'absolutisme Oui. dans les interprétations qui sont possibles, Oui. puis un absolutisme par rapport à la partition qui n'est pas adapté à toutes les époques. Mhm. Parce que Mozart, il écrivait le matin son ouverture pour le soir. Tu sais, on a des partitions Mhm. de ce qu'il avait ornementé, des fioritures qu'il avait rajoutées Ouais. pour des gens qui n'étaient pas des professionnels. Fait que, Ouais. tu sais, on part d'une partition qui est très, très simple, Ouais. mais on se dit, mais qu'est-ce qui manque parce que les gens à qui les donnaient? Ouais. C'est comme si tu joues un standard de jazz en faisant juste les accords puis en faisant rien d'autre. Oui, en fait, il y a aussi ça me fait penser, tu m'excuseras, peut-être que je me trompe, mais il y a aussi comme un aspect comme la Bible. Tu sais, c'est quelque chose qui a été écrit il y a super longtemps. Puis là, oui, c'est de l'interprétation, mais comme tu dis, tu sais, c'est que ça a été écrit le jour même pour Ouais, certains musiciens. Puis après ça, nous, on est super rigide sur ça. ouais, On ne lui laisse pas nécessairement la place ouais. d'évoluer. Ben, la Et- Bible, je comprends. Je te dirais peut-être un livre de recettes, ça s'applique un petit peu mieux, T'as genre. raison, je suis allé trop fort. Je suis allé trop fort. Mais il y en a presque qui se rendent jusque-là quand même, là, à considérer que le texte, c'est l'absolu. Oui, non, non, la Bible, ça marche par rapport au texte, tu sais, parce qu'il n'est pas, il est pas tout le temps toutes les informations qui sont là, tu sais. Mhm. Puis c'est un peu comme, je sais pas si tu as déjà écouté, je pense que c'est Tasting History ou Cook. C'est un truc sur YouTube. Le gars, il prend des super vieilles recettes, puis il est comme, on a cette pierre avec gravé une recette, genre de la Mésopotamie, genre, puis là, il essaye de la T'écoutes faire. ça, toi? Oui, je trouve ça super Let's go. intéressant. OK, let's go. Il est comme, voici ce que tel roi mangeait au 14e siècle, tu Wow, sais. c'est chaud, ça. C'est super intéressant parce qu'il y a des recettes aussi qui... Tu as toute la culture de l'époque qui est là, mais il manque tout le temps des informations Mhm. parce qu'il y a des choses qui étaient évidentes. Je comprends. Fait que dans les T'écris partitions, pas les choses il évidentes. manque des choses qu'on fait pas parce que c'était évident pour eux. Mhm. Tu sais, la notation musicale a évolué aussi. Donc, tout cet absolutisme-là par rapport à comment les choses devraient être faites, moi, je pense qu'il faut take a chill pill. Il faut relaxer un petit peu. Je crois que c'est au détriment de la culture, de cette culture-là, moi. Je crois que, Ben genre... oui, parce que c'est pas un examen faire un concert, là. Puis ça ne rend pas la chose inclusive. J'aimerais voir plus de gens s'intéresser à ça, mais genre, il faut juste l'accepter. Puis je pense que peut-être que les gens qui sont dans le milieu le voient moins bien, parce qu'ils sont dans le milieu, là, tu sais. Mais quand tu ne fais pas partie du monde classique, quand tu n'as pas les codes, de l'extérieur, ça te semble un peu difficile d'accès parfois. Et je crois que c'est au détriment de la beauté puis de la richesse de cette culture-là. Les codes, tu veux dire, genre les codes de comportement dans un spectacle, mettons. Le Ou les comportement ou codes. genre, tu sais, un peu... Ouais, les codes. Les codes de toutes les façons. Genre, tu sais, c'est sérieux, c'est de la musique ci, c'est de Ah la oui. musique ça, il faut faire ci, Ben, il tu sais, faut si faire moi je vais ça. dans un rave, je vais être stressée parce que je connais pas les codes, là. C'est vrai, je veux dire dans un sens ou dans Ouais, l'autre, là. Dans ce ouais, sens-là, tu veux dire. oui. De rentrer dans un nouvel espace. C'est que, tu sais, tu peux aller voir n'importe quel show au Métropolis, là, puis genre, c'est whatever. Tu sais, si tu vas voir un show d'opéra, par contre, Mais c'est whatever pour toi. Moi, la première fois que j'étais au Club Soda, j'étais genre, comment ça marche ici? c'est parce que... Puis Comment ça? puis c'était genre au mois de décembre, là. Tu me mens, là. Non, c'est Tu vrai. me mens. C'est la première fois que tu es allé au Métropolis, N- c'était en Au décembre. Club Soda, c'était en Au Club décembre. Soda. Puis Métropolis, j'ai jamais été. Non, impossible. Oui, Qu'est-ce que tu as été voir? possible. Ben, c'était au mois de décembre, j'étais voir la... J'étais 3 fois au Club Soda cette année. Là, je suis rendue une habituée maintenant. OK, OK, pardon. J'ai été voir la veillée de... Le truc de trad, là, la veillée de l'avant-veille. Chaud. Ça, c'était cool. Mais il y avait trop de monde, fait que les danses en ligne, ça marchait pas trop bien. Puis ça, j'étais allée voir Matt Anderson, qui est un bluesman néo-brunswickois OK, extraordinaire. J'ai OK. capoté ma vie. Puis après ça, ben, j'étais voir Angine de poitrine, c'est pas joueur. OK, toi, tu vas genre... Le spectre était large, là. OK. Wow. You are very curious. Ça confirme exactement c'est ça que je pense. T'es une bébite. Parfait, parfait. C'est des choses qu'on a pu me dire par le passé, ouais. Ben,
Et je le dis avec tout le respect, c'est comme j'adore les artistes pour ça. Tu sais, c'est tellement du monde singulier, puis c'est mes préférés. Je pourrais pas dire que je représente bien mes collègues chanteurs d'opéra quand même. Je comprends. Ouais, on est Ben, tous quoi uniques. que mon amie Julie Bouliane, que je salue, aime beaucoup Angine de Poitrine avec son mari qui est chef d'orchestre, Johan Stockenbrook, qui est chef à l'Orchestre symphonique du Saguenay. OK. Des grands fans d'Angine de Poitrine. La petite musique un peu turco, là. Ben, c'est juste que c'est extraordinaire, là. Moi, je fais beaucoup de musique contemporaine en musique classique aussi, là. Fait que le fait que ça soit en 7/16, je suis conquise, là. Ouais, ouais. Ouais. Ta- 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 Moi, je pense pas ta- qu'il ta- compte ta- tant que ta- ça. Ben oui, il compte. Yo, c'est fucking précis, là. Attends, là, j'ai pas fini ce que je voulais te dire, là. Toi, tu t'es emporté. Je t'ai emporté, là, c'est sûr, là. C'est que je feel que, genre, tu peux le compter, mais c'est que ça se feel. C'est ça, c'est que ça se filme, mais Ça c'est se des feel. métriques irrégulières qui ont beaucoup de... Ça Oui. groove, là. Sauf que C'est ça qui est hot. étant deux musiciens, je pense que tu peux vraiment faire ça plus facilement. T'as pas nécessairement besoin de le compter. On dirait que le riff, il est complet. Oui, le riff il est complet, mais c'est cool qu'il soit comme... J'adore le Ouais. groove que ça donne, que Ouais. ça soit irrégulier. 100%. Puis le fait qu'il se met toujours des affaires sur les off-beat, genre... Ouais. Moi, je trouve ça Comme- particulier après ça quand ils vont dans les gammes, comment dire, tu sais, la musique un peu plus. Le gars, il disait, là, tu sais, il Oui, écoutait oui. plein de musique turque, tu sais. Puis moi, Ouais. j'étais comme, ah, OK, on Ouais. est là, tu sais. Oui, c'est vraiment cool. Fait que t'as vu Angine de Poitrine, toi? Ouais, j'étais au lancement. Damn. OK. On Mm. dirait que je me retiens. Comment ça? C'est devenu trop hype. Ah non, c'est trop bon. C'est bon. J'en écoute. Sauf qu'à un moment donné, on dirait que, tu sais, moi, je suis dans la musique aussi, là, comme toi, là, fait à un moment donné, c'est comme Angine de Poitrine, Angine de Poitrine. On dirait, OK. Genre, je vais... Oui, je comprends. Je pense que j'avais une petite victoire personnelle parce que c'est de la musique plus pétée. Ouais. Puis Ça, c'est hot. j'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant qu'on soit justement dans c'est de la musique microtonale avec des ça le mot que métriques je cherchais. irrégulières, avec de la polyrythmie, avec genre des riffs en 7/16 par-dessus du 4/4. Genre, c'est vraiment pété. Mm. Puis je trouve ça le fun que ça montre que à la limite, tu peux tout vendre. Puis j'aime pas utiliser le mot vendre, mais bien présenter, le monde, ils vont embarquer quand c'est bon. Ouais. Peu importe c'est quoi. Parce que ça devrait pas être aussi populaire que ça. C'est Et vrai. ça l'a pas été pendant longtemps, tu sais. Ouais. À quoi tu attribues leur succès, selon toi? Hey, c'est une grande question. Je sais pas. Un mélange de plein d'affaires. Ben, dans ma tête idéaliste, c'est juste que c'est vraiment bon. Ouais, je comprends. That's it. Pour moi, il y a quelque chose qu'ils ont eu de la visibilité, puis c'était juste bon. Ouais, right place, right time. Ouais. Ouais. Mais avec vraiment une proposition artistique qui était de qualité. Le fait qu'il n'y ait pas de parole, moi, je pense que ça joue Ouais. un gros truc. Puis le visuel est cool aussi. Ils ont su créer tout un rituel déjà autour de ça. Les Ouais. gens portent des costumes à pois quand ils vont, Fou. les triangles, comme ça, là. Tu sais, je veux dire, il y a toute une communauté qui se crée. Il y a une expérience aussi. T'as raison. Fait que c'est cool. Donne-moi un instant, je veux revenir à tout ça. Ce qu'on ne fait pas en musique classique. Je Ça- reviendrai au code, je reviendrai. Ouais. Oui, c'est C'était la vrai. question de départ. C'est vrai, mais C'est pas le fun d'aller voir un show, un concert. c'est vrai que tu te laisses moins aller Mais tu sais, je veux dire, en même temps. il n'y a pas cette idée-là de je vais trouver qu'est-ce que je mets, genre, je vais me trouver une chemise à pois. Tu sais, ça t'accompagne aussi. Là. L'autre jour, je suis passée devant une friperie, puis il y avait si j'aurais dû l'acheter, mais c'était fermé. La robe était blanche à pois noir en haut, puis le bas, c'était noir à pois blanc. J'étais genre, faut que je l'achète, là. Mais tu sais, ça reste avec toi parce qu'après ça, tu vois les trucs dans ton quotidien. Tu sais, jamais dans la vie, tu te promènes et tu te dis, ah, wow, ça me fait vraiment penser à la 4e symphonie de Mahler. là. C'est vrai. C'est vrai. Cette robe serait parfaite pour le prochain concert de l'OSN. Ouais. Il n'y a pas cet aspect-là du jeu Ouais. dans les codes. Ce qui en ramène à la rigidité, qui était le départ de cette conversation-là. Puis toi, dans le fond, tu as commencé ta carrière professionnelle, tu dis, en 2017-ish? 15. 2015, Ouais. pardon. T'as fait des études aussi après ça. J'ai vu sur ton... Oui, pendant la pandémie. Ouais. J'ai fait une maîtrise en gestion du développement durable à HEC Montréal. Quelque chose qui te tient à cœur. Oui et non, oui. De moins en moins. C'est-à-dire, genre, tu t'en éloignes un peu. Ben juste parce que je trouve que c'est complètement... Je trouve que c'est mort, en fait. OK. Ils ont... Tu sais, j'ai fait mes études de 2020 à 2022, puis tranquillement, je trouve que le contexte géopolitique se dégrade énormément.
Puis tout ce qui est développement durable, ça recule beaucoup, là. Mhm. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose à la base de comment on a construit notre société qui est profondément incompatible. Puis tant que ça pète pas complètement, je pense que c'est un petit peu du bout de chandelle qu'on fait. Donc, c'est avouer que c'est quelque chose que je porte un peu moins dans mon âme. Parce que dans le fond, tu veux pas trop penser à ça parce que c'est un peu comme ça mène nulle part. Ça pourrait mener à quelque part, là. Il y a des belles initiatives qui se font, là, puis j'admire ceux qui continuent de travailler fort là-dedans, là, mais j'ai quand même des sons de cloche un peu équivalents avec des gens autour de moi, quand même, avec qui je fais la maîtrise. Il y a un essoufflement quand même. Ouais. Ouais. Ouais, des fois, je sais pas quoi penser, moi, du fait que, genre, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, ça va pas bien. Je veux dire, oui, Ouais. mais faut continuer à vivre. Ben, c'est ça que je fais, en fait. Hum, Tu sais, moi, je continue. Je vis ma vie, puis j'essaie. Oh, voyons. De, casse tout. de- je vis ma vie. Mais cette idée-là qu'on. Puis, tu sais, je veux dire, je fais de la chronique à Radio-Canada, à Oui. Feu vert. Fait que je continue d'essayer de faire la promotion, puis d'éduquer, puis d'informer les gens, puis de partager les connaissances que j'accumule par rapport à ça, mais un petit peu de lâcher prise. C'est facile de tomber dans une espèce de relation codépendante avec la société. C'est bizarre à dire, là, mais d'être victime, bourreau, puis t'essaies de sauver le monde, Mhm. puis t'es découragé, puis en même temps, t'es fâché, tu sais. Fait que si Ouais. t'es dans cette alternance-là Hum. de OK, je vais sauver, ah non, encore rien, c'est vraiment fatigant. Puis il y a beaucoup de monde qui s'épuise à cause de ça. Full. Ouais, moi, Ouais. ce que tu mentionnes là, je le vois, puis je sais pas, moi, si c'est comme à mon avantage d'être comme ça. Tu sais, je n'y vois pas de... D'être revendicateur beaucoup, puis Comment je peux dire ça? ben, c'est... Je veux pas laisser mes convictions me nuire. Parce que la vie, c'est long. Mhm. Puis genre, je suis en vie maintenant. Je veux être heureux maintenant. Mais il y a un équilibre à trouver, Il y a un équilibre à trouver, parce mais que... je feel que comme on s'en veut même d'être heureux. Ah oui, toi, ça te fait ça? Pas moi, Pas toi? Tu personnellement, vois des gens? mais je le remarque chez certaines personnes. Je suis Ouais. comme, hey, c'est correct d'être heureux, là, puis de vivre ta vie, puis d'aller voir un show, puis d'aller profiter. Whatever it is que tu fais, là, tu sais. Oui. Comme, on dirait que des fois, le malaise est rendu jusque-là. Ah oui, 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 que ça teinte tout, là, puis que c'est genre, mais tu peux pas parce que c'est la guerre, genre. Oui. Ouais, je comprends. Moi, tu sais, mon père, je suis fils d'immigrant. Mon père a fait la guerre, tu sais. Puis il De m'a dit, où, ça? il était à Chypre, OK. dans les années, il y a longtemps. Puis, tu sais, à un moment donné, il m'a juste dit, tu sais, Sacha, pour toutes les belles valeurs que tu as, puis genre, de t'en vouloir, d'avoir des choses, puis de vivre la vie, dit, sache qu'il n'y a pas une personne qui, a pas, qui est dans la misère, qui voudrait pas être absolument dans ta situation. Mhm. Fait qu'il faut aussi que tu profites de ce que tu as. Ouais, Puis j'étais comme, je comprends ce que tu veux dire. ouais. Tu sais. C'est vrai que c'est comme du gâchis si dans le fond, tu es comme dans une forme d'abondance, mais que tu n'es pas capable de juste au moins Oui, puis dire, c'est hypocrite, je suis désolée. je suis d'accord. Ah non, mais moi, je suis dans l'abondance. Mais non, mais c'est parce qu'il y a la guerre. Genre, soit fais quelque chose, Ouais, genre, va faire des études en politique ou vas-y, genre, pose une action. ouais, Mais d'être là dans l'espèce d'entre-deux, de se sentir mal, d'avoir ce qu'on a, mais en faisant rien, ça sert à rien. je suis d'accord avec toi. Puis au final, on est là dans l'abondance pareil, tu sais. Ouais, puis de toute façon, si tu veux que je te dise, on va revenir à l'amour, mais il y a vraiment juste une chose que tu peux faire, hein, tu peux te donner de l'amour, Mhm. puis ça va être suffisant, puis Oui, puis dans l'immédiat, puis c'est quoi la grandeur du cercle à laquelle tu veux donner de l'amour, tu sais. exact, ouais. Je suis content qu'on se soit dit ça. Je suis d'accord, absolument. Euh, Puis donner de l'amour à ce qu'on vit aussi. Tout à fait. Se cultiver les choses qu'on aime. On peut aimer notre sandwich pour puis être content, puis dire merci. Hey, avoir accès à de la nourriture constamment, là, Hashtag grateful. c'est ça que je m'en allais dire. Euh, Non, mais je veux dire, ben non, ben t'as raison. On va oublier que c'est quétaine, là. Je suis 100% d'accord. Comme le, moi, j'ai trouvé aucune autre façon d'être heureux, si ce n'est que dans la gratitude. Parce qu'à chaque fois que j'oublie d'être grateful, je suis un petit peu plus misérable. ben oui. Mais des fois, c'est que, tu sais, quand on dit ces genres de choses-là, tu parles avec quelqu'un casually, tu sais, de mentionner la gratitude, des fois, ça fait un peu comme, bon, tu sais, qu'est-ce qu'il dit là? Dans Tout- quel sens? Ben, dans le sens que je feel que toutes les vérités
sont un peu quétaines et des fois rendent les gens un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe que c'est rendu quétaine d'être dans l'amour puis la reconnaissance? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je pense que les gens ont de la misère à être sensibles, à être vulnérables. Ah. Les gens ont tellement peur d'être vulnérables. Moi, on me dit souvent: «Ah, tu sais, j'admire comment tu es vulnérable, j'admire comment tu es ouvert». Puis je suis comme, dans le fond, ce que j'entends, moi, c'est que parce que toi, tu as de la difficulté à l'être, tu admires que je le sois. Ben, est-ce qu'on admire pas seulement les choses qu'on n'est pas capable de faire? N'est-ce pas la base? Il y a peut-être une composante dans l'admiration. Peut-être. Ensuite, tu sais, c'est juste, en ce sens, je remarque que je suis comme, OK, ce que j'entends, c'est que toi, tu as de la misère à faire ça. Ben, c'est pas facile. Ouais, que ce soit facile ou pas, tu rien d'autre à faire sur Terre, sauf, genre, essayer de transcender ça puis de l'être. Rien d'autre. Ben, la première étape, c'est survivre, là. C'est sûr qu'une fois que notre survie est assurée par tout le système socio-économique qui nous entoure, Moi, je feel que tout le monde à Montréal is doing OK. ben, là, c'est un bold statement ce que tu viens de faire, là. Tu comprends ce que je veux Qu'il y dire? a personne à Montréal qui essaie juste de survivre, Non, puis il y a plein de gens qui essaient de survivre, oui, don't get oui, me wrong, mais ce que je veux dire, c'est genre, je fais un comparatif global, là. Genre, encore une fois, je reviens à genre une généralité que genre ça va bien ici, tu sais, oui, oui, ça va, oui, oui, ça en va ce bien. sens-là. Tu sais, Ouais, je parle à du monde des fois que je suis comme, il n'y a pas vraiment de raison qui fait que tu serais pas vulnérable là, ou genre capable de ça. ouais. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, là, notre capacité. Oui, oui, c'est ça. Mais on s'éloigne trop. Attends, je veux revenir sur ce que parce que je veux savoir, je veux en apprendre un peu plus sur ton parcours. Mon parcours, oh Oui, je shit, veux, on retourne au parcours, ouais, je veux cool. absolument illustrer ça. Genre, je veux que les gens qui écoutent en sachent un peu plus. Euh, T'as fini tes études en quelle année? Quelles études? Tes études en fait, tu as étudié en musique? J'ai fait un bac puis une maîtrise en musique Oui, au Conservatoire de musique de Montréal, que j'ai terminé en 2016. ouais, c'est ça. Mais j'étais bien pressée. Fait que j'ai fait l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal pendant que je faisais ma maîtrise. Puis j'ai commencé à travailler la dernière année de ma maîtrise aussi. OK. J'avais pas fini ma maîtrise quand j'ai commencé à chanter. Je suis un peu curieux de l'atelier lyrique. Oui. Et j'aimerais ça que les gens qui écoutent en comprennent, en sachent un peu plus. Oui, l'atelier lyrique, c'est le club école de l'Opéra de Montréal. C'est comme, comment ils appellent ça, le Canadien, là, les éclairs, les je sais pas quoi, là. Je suis pas assez À les sports. Laval, là. Ah, À Laval, il y a un club école du Canadien, là, pour les ouais, recrues, là. j'oublie, je sais pas comment ça Les s'appelle, mais jeunes qui ont du potentiel. ouais, Ben, on a ça en opéra aussi, puis c'est vraiment le fun, en fait. Moi, je pense que l'opéra, il pourrait intéresser plus les gens à ce processus de sélection-là, parce que c'est comme un mini Star Academy. Bon, ouais. ça témoigne de mon âge, là, mais un mini La Voix à chaque année, en fait. Que à chaque année, ils vont auditionner des chanteurs. Ils en prennent combien? Ils en prennent 3, 4, ça dépend des années. OK, est-ce que ce n'est que des chanteurs? Ouais. Il y a un pianiste aussi, un wind pianiste, puis un wind metteur en scène. Des Wow! fois, s'il y a des candidatures intéressantes. Donc on parle de genre 6 à 8 personnes maximum par année. Je pense qu'ils sont 10 par cohorte. Genre, au total, en même temps, là, ça varie d'une année à l'autre, mais c'est à peu près ça. Il va y avoir, je sais pas, 100-150 personnes qui auditionnent, puis ils vont prendre. Tu sais, parce qu'il y en a qui partent puis ils complètent. Tu sais. Au total, il va y avoir une douzaine de places. Il dure combien de temps ce programme? C'est un programme qui dure 2 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans ce programme-là? Bien là, le programme a beaucoup changé OK. depuis que j'ai été. Maintenant, c'est un programme où il y a beaucoup de mentorat. Les jeunes sont payés pour être là. Ils sont payés pour faire des concerts, ils sont payés pour faire des petits rôles à l'opéra. Ils sont payés pour être doubleurs à l'opéra aussi. OK. Par exemple, dans Carmen, au mois de mai, la Carmen, qui est le rôle principal, qui chante beaucoup, elle était malade pour la première répétition, la répétition musicale. Donc, c'est les deux doubleurs qui se sont partagés. Ça, c'est une OK. super belle expérience, c'est de Wow! chanter. Quand même. Ouais. Il y a eu des fois aussi où ils ont chanté du côté de la scène. Donc, fait qu'il y a il y a des cours, il y a de la formation, il y a des classes de maître, puis il y a des expériences professionnelles, mais un peu, tu sais, toujours supervisées Des par le cours. programme. Fait que j'en sais Des cours de vraiment. chant, des cours de diction, des cours de théâtre, whatever. Je trouve ça trop, des cours de parce que je trouve ça trop exigeant, genre tous les angles des tout ce que comporte un cours de chant classique. C'est parce que, tu sais, c'est pas juste, chanter, tu sais, tu d'autres langues en plus quand tu le fais, là. Je trouve est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ça? Genre, comment tu fais pour apprendre ta partition, mais en plus d'apprendre une autre langue? Est-ce que tu y vas juste phonétiquement? Ça dépend des langues, là. Idéalement, j'essaie d'être capable de lire la langue. OK. Pour le gaélique irlandais, j'ai jeté l'éponge, par contre, puis je l'ai appris juste à l'oreille, là, parce que ça n'avait pas rapport, là. Sinon, outre ça, tu peux vraiment lire les J'essaie d'apprendre les bases. Le russe aussi, je l'apprends, wow, à l'oreille, là, parce que je suis pas capable de le lire, là. je comprends. Comment apprendre une partition? Moi, j'ai
Véronique Lacroix, qui était professeure de musique contemporaine, elle avait une technique infaillible, puis elle décomposait tout ça en étapes, puis je fais encore ça à ce jour, là. Je vais traduire le texte, je vais mémoriser le texte d'un côté, je vais faire le solfège pour apprendre bien toutes les notes, les rythmes. Après ça, je vais faire le texte en rythme, puis après ça, je vais chanter. Je comprends. Mm. Puis après ça, j'imagine que tu répètes avec un pianiste après? C'est avec un pianiste souvent que ça se passe, les répétitions musicales, si on veut, la première. Ouais, nous, on peut, en tant que chanteur, payer ce qu'on appelle un coach Ouais, pour aller se pratiquer avant, ouais. puis avoir aussi du feedback, puis s'entraîner. Ou on peut juste à la maison chanter la partition, puis Ouais. dire YOLO quand on arrive en répète. J'ai rencontré quelques pianistes qui font de l'accompagnement Ah ouais? comme ça. Là. Je sais pas si c'est le bon mot, accompagnement, du coaching, comme tu dis. Ouais, c'est plus du coaching. Le mot Ouais, accompagnement, il y a quelque chose d'un peu réducteur. C'est l'accompagnatrice. Aussi, souvent, on dit l'accompagnatrice. je comprends. En même Ouais. temps, Fait on qu'on dirait dit que plus du coaching vocal maintenant. C'est des chefs de chant, en fait, qu'on dit. chef de Le mot, chant. c'est être chef de chant, ouais. OK, j'aime ça. Tu vois, j'apprends. Vocabulaire, parfait. Ouais. J'ai rencontré quelques-uns de ces pianistes-là dans ma vie. Je dois dire que ça m'impressionne beaucoup, la maîtrise. Ah, mais eux sont des machines, là. Je pourrais jamais le dire assez à quel point c'est impressionnant. Genre, ils font tout en lecture à vue, là. Ouais, ils Ouais. s'assoient sur un piano, puis ce que Ils j'aime, s'assoient c'est... sur le piano, c'est incroyable, ça. Ils s'assoient sur le piano. J'ai dit ça, j'ai dit? Ouais, sur le piano. Ben, ils sont bons de même. Ils sont bons de même. Ils sont bons de Ils même. s'assoient sur le piano, ils jouent Ça... avec leurs orteils. Écoute, une fois que tu as vu ça, tu n'en reviens jamais. Mais c'est toujours impressionnant, quelqu'un qui maîtrise tellement son instrument comme ça. Là, c'est Mhm. genre... le effortlessness me décourage un peu. Je sais pas si toi, tu vis encore ça des fois quand tu côtoies certains musiciens ou chanteurs, chanteuses. Ben oui, certainement. Ouais. Puis ça, t'as fait ça a duré 2 ans. Puis quand tu ressors de là, est-ce que c'est là que tu commences ta carrière professionnelle, si on veut? Puis je sais que tu as quand même voyagé, tu as travaillé avec beaucoup de gens. En fait, j'ai vu sur ton profil, là, je pourrais pas toutes les nommer par cœur, mais Oh non, genre, tu les as pas appris? pas par cœur. Mettons un au moins. Euh, je pourrais pas le dire maintenant. Je m'excuse. C'est un mot un peu weird. Un mot que je n'oserais pas me lancer dans la prononciation. Damn. Euh, mais tu sais, quand tu lis la bio de quelqu'un, tu vois genre tous Oui, les les trucs. bios, c'est une autre affaire. C'est super laid, nos bios. C'est comme une liste d'épicerie. Ouais, moi je suis d'accord. C'est comme quand je reçois des press kits. J'ai comme un rêve un jour, là, puis peut-être que c'est le temps que j'ose, mais genre, de juste raconter ma vie, puis d'être comme Magali aime les soupes dumplings, elle fait de l'escalade, elle est contente d'être là, genre. Moi, je pense que on veut ça. Parce que c'est juste la liste. Elle a chanté tel opéra, tel opéra, tel opéra. On s'en fout un peu. C'est plus de dire que C'est juste genre. du name dropping. Ben, en fait, check. Regardez-moi tous les chefs que je connais. Moi, ce que je pense que ça veut surtout dire pour moi, c'est genre. J'écoute un podcast. J'écoute Creative Mood, je connais pas Magali. Je veux pas savoir tout ce qu'elle a fait, sauf qu'il y a quelque chose qui m'aide à contextualiser son Oui. degré d'expérience. Donc, quand elle a des commentaires ou des points de vue, je sens que c'est un peu plus informé. Ouais. Parce que, tu sais, admettons, tu rencontres Magali au podcast, puis c'est son premier opéra. C'est pas pareil que quand Ben non, elle exact. dit. C'est pas son. Ouais. Fait que c'est pas tant. C'est ça. Mais comment le structurer pour que ça soit pas juste des listes? Mais c'est pour Parce ça que là, que. c'est souvent ça. C'est des énumérations de rôles, des énumérations de compagnies, puis des énumérations de personnes importantes dans le milieu. Puis c'est comme souvent les 3 blocs. Ouais, Puis tu te dis, bon, je suis d'accord. Mais tu sais, je pense que c'est comme on n'a pas trouvé mieux encore. non, pas encore. Ou personne. J'avais déjà vu un gars qui avait dit qu'il aimait beaucoup cuisiner avec ses enfants, puis faire du kayak. Puis il avait terminé sa bio comme ça, puis j'avais trouvé ça génial. Il n'en tient qu'à toi. Il n'en tient qu'à moi. Je pense que ça va De se. toute façon, j'envoie des bios s'ils les mettent même pas. C'est ça qui se passe. Oui, voilà. Moi, je reçois beaucoup de press kits de relationnistes. Mhm. C'est l'enfer. Je suis comme, waouh, j'ai rien appris. Rien appris. Mais bon. Puis là, tu as récemment fait Carmen. J'ai chanté Michaela dans l'opéra Carmen, ouais. Ouais. J'ai checké la team de l'Opéra de Montréal m'a envoyé genre une vidéo avec un dude qui expliquait l'Opéra de Carmen. Ah ouais? Est-ce que tu as vu ce truc-là? Non. J'ai adoré. Je sais pas Ah c'est ouais? qui ce bonhomme-là, C'est genre. Pierre. Pierre Pierre. Vachon. Il a les cheveux blancs. Ouais. Ouais, des petites lunettes. C'est qui Pierre? Pierre, c'est une machine, lui aussi. Je suis tombé en amour avec Pierre. Pierre, il démocrate. Genre, il explique l'opéra, puis il fait des conférences. Parlons à l'opéra, puis il explique tout, il connaît tout. Je pense que je vais rencontrer Il est Pierre. vraiment bon. Tu me présentes Pierre? Ben, je suis sûre que ça serait. Même au balado, ça serait le fun. C'est ça que je Tu sais, dis. c'est comme sa vie, ça a été de
il accueille les nouveaux publics, puis de Ouais. préparer du contenu, Ben puis moi, je me suis senti pris en charge. ouais, puis il est tellement connaissant. Ouais. Tu sais, on pourrait comment dire? C'est le fun que ça soit quelqu'un qui connaisse autant la musique qu'il le fasse. Ouais. C'est pas un clown ou là, tu sais, Oui, oui, c'est pas mettons, tu prends quelqu'un qui fait des non, non, genre, il est expert, là, il connaît tout. clairement. Ben, Genre, peut-être pas tout, j'exagère, là, ouais. mais il connaît beaucoup, beaucoup l'opéra. J'ai oublié le nom de la personne qui a composé, qui a écrit l'opéra de Carmen. C'est, Georges Bizet. Bizet, c'est Mmh. ça. Tu m'as dit que tu avais déjà joué une autre de ses pièces aussi. J'ai-tu dit ça, moi? Ouais, tantôt. J'ai dit que j'étais figurante quand j'avais Figurante. 11 ans Exactement. dans l'opéra Les Pêcheurs de perles. Oui, Ouais. c'est ça que j'ai dit, tu raison. C'est exact. Merci, Pierre. Tu vois, il l'a mentionné tantôt. Fait que là, j'ai fait le lien. Je suis comme Mmh. un pro. Whatever. J'ai checké On une aurait vidéo, dit que tu puis as déjà là... fait ça. Hein? Ouais. Mmh. Euh, Puis dis-moi, genre, est-ce que c'est... Quand tu performes, considérant le haut niveau puis la concentration que ça demande, est-ce que toi, tu réussis quand même à vivre ton moment puis à être transporté puis genre à un peu être présent sur scène de la façon genre qui vient te chercher? Des fois, je me demande si, dans le fond, ce que j'essaie de dire, plus tu connais ton domaine, plus tu es bon technicien, si on veut, est-ce que ça enlève un peu de la magie de vivre cette chose-là? Genre qu'en étant expert, ça devient moins magique? Ouais. Ben non, c'est quand tu es poche que c'est pas magique. OK. Je comprends. Je comprends. C'est l'expertise qui permet d'avoir accès à la magie qui peut se passer sur scène. Mm. Mais si tu es en train de rusher puis d'être comme je vais mourir, tu trouves pas ça magique? Ouais. J'en ai eu des concerts comme ça, là. Ça m'est arrivé quelques fois. Quand même pas trop souvent, là. Ça m'arrive pas souvent. You're hanging on, là, puis t'es comme, Mais oh c'est boy. ça, des concerts où tu chantes une tune puis c'est trop aigu puis physiquement, là, tu es inconfortable puis tu te dis: «Je vais-tu me rendre à la fin?» là, tu sais? Ouais. Tu pas aucune magie qui se passe à ce moment-là. Tu que du désespoir et de la détresse. C'est quoi pour toi les choses les plus magiques de l'opéra? Mais crier, c'est juste vraiment le fun. On revient à Magali de 12 ans. Je comprends. Genre, crier une note aiguë puis genre: «Ah!» C'est vraiment le fun! Est-ce que tu peux me parler de l'effet physique que ça te fait? Parce que moi, je Ben, chante. des fois, je t'étourdis, là. OK. C'est ce genre de podcast-là. Je comprends. Je comprends. Non, je comprends. J'ajuste. J'ajuste. Parce que moi, quand je chante, Ouais. et là, je suis pas en train de me comparer à toi, je fais juste Ouais, t'es mieux pas. yikes. C'est juste que je Je remarque. m'en vais direct, là. OK, on termine ça? Je Mmh. comprends. Je comprends. C'est que. Les relationnistes de l'opéra sont là puis font comme: «Non, non, Cancel. cancelle Cancel. tout, tout». Quand je chante, je remarque que genre il y a cette espèce d'exaltation physique. Puis je le fais pas beaucoup, je chante pas genre, tu sais, suffisamment, mais je me demande, toi, genre, quand tu chantes comme ça doit vraiment, est-ce que ça vient te chercher autant physiquement aussi? Mais c'est pas tant le chant que l'histoire qu'on raconte, tu sais? OK. Ouais, Moi, je plus. parle vraiment plus de Ah l'acte ouais? physique. On dirait que quand j'ai fini c'est comme quand je vais au gym, mettons, là, tu sais, j'ai comme un workout, mettons, je me sens bien après mon workout. Quand j'ai fini de chanter après un bon moment, là, je me sens comme un peu euphorique. Est-ce que ça te fait ça, toi? Non, OK, intéressant. mais je suis euphorique au quotidien. C'est un lifestyle, C'est un l'euphorie. lifestyle pour moi, l'euphorie. Fait que je Parfait, pense que, tu sais, mon delta, il est petit parce que je suis comme déjà pas mal haut. je comprends. Mais Hem, donc, c'est l'histoire. ouais, c'est pas tant au niveau du ressenti vocal parce qu'il y a quand même je veux pas dire que c'est très physique chanter, il faut réfléchir à se placer, pas forcer, faire du son comme tu sais, je dirais pas que je quand je chante de la pop dans ma cuisine, je me lâche plus, tu sais. Faut quand Ouais, même contrôler beaucoup de paramètres. ouais. Faut projeter, faut dire du texte, faut pas se faire mal, faut gérer ses énergies pour dire: «Là, j'ai un rôle à chanter», comme quand tu chantes 1 heure et demie mettons, tu fais un récital, là, si tu chantes vraiment comme tout seul, comme tu t'abandonnes pas trop dans ton euphorie vocale parce que tu te rendras pas au bout du concert, là. Peut-être qu'il y en a qui sont capables de le faire, là, mais c'est pas mon cas. Il y a une forme quand même de retenue, De re là. Ouais. C'est drôle parce que
Quand je le disais, qu'est-ce que je ne prétendais pas, genre, je ne sous-entendais pas nécessairement de se laisser aller. OK. C'était vraiment plus juste comme, moi, je remarque que quand mon corps vibre, genre, je me sens bien. C'est comme un peu quand la musique te hit, tu sais. Il y a comme quelque chose avec les Fait vibrations, que puis si c'est tu juste te sens comme, pas bien sinon, ça m'arrive souvent de pas me sentir bien. c'est peut-être ça, encore là. Tu penses qu'il faudrait que j'aille parler avec un spécialiste? I should get it checked. Peut-être. Ouais. Hmm. Là, je m'inquiète. Fuck. Je vais prendre Non, une... mais c'est parce que, genre, non, j'aime ça chanter, mais mettons, le feeling physique que ça fait, c'est comme, je sais Dis-moi tout. mais c'est comme je t'ai dit, c'est plus le feeling dans les notes aiguës que moi je remarque. De OK. pouvoir comme l'espèce de comme ça va te chercher dans ton âme. Bon, je C'est ça. comprends. Je Mais je comprends. dirais pas que c'est de l'euphorie, tu sais. Mhm. Peut-être que c'est le mot que j'ai mal choisi. Non, parce que c'est le mot qui représente ton expérience à toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime tellement notre conversation. Pour de vrai, tu devrais faire, tu devrais revenir. On devrait animer un podcast ensemble. Yo, j'aimerais Moi, tellement je pense que ça. ça se passe. On le fait. 100% down. Euh, C'est dur d'écrire l'expérience parce que je chante tellement, je chante à tous les jours, plusieurs heures, puis il y a une forme d'entraînement, une forme de pratique à ça. actuellement, Hem, tu chantes encore plusieurs heures par jour. ben là, on est en atelier de création à l'Opéra de Montréal, fait que là, tu sais, Wow. j'ai chanté, 2 heures hier, 3 heures cet après-midi, puis je suis comme, Wow. hem, fait que, puis aussi quand tu chantes beaucoup, je t'avouerai qu'à un moment donné, je suis fatiguée vocalement, puis j'ai Mhm. juste envie de me fermer la gueule, puis Ouais. d'aller comme regarder Couples Therapy. T'écoutes ça, Couples Therapy? T'as-tu déjà regardé ça? Non, je devrais. Je le recommande tellement, j'adore ça. Couples therapy, ben ça a de l'air chaud, là, déjà. C'est de la thérapie de couple. Ouais. C'est malade. C'est des vrais couples Mmh. qui permettent la diffusion de leur... ouf. Il y a des cas là-dedans, là. C'est fascinant. Je sais pas, moi, si je serais game. D'y aller? Ouais. En fait, Ah, c'est pas moi vrai. J'ai non. déjà pensé à faire de. Je me suis dit, est-ce que je pourrais me partir à un podcast genre, avec ma thérapeute? Tu sais, on fait ma psychanalyse en mic, genre. Ben, psychanalyse, c'est sûr que ça parle pas beaucoup. Ça fait moins un balado. Mettons, ça prend une approche où la thérapeute intervient un peu, genre. Ouais. Ce serait un thing. T'écouterais ça. Ben, ça existe peut-être. Ça existe-tu en Je suis one-on-one? sûr que oui. Je suis sûr que oui. J'invente rien, là. Bref, pourquoi je parle de ça? Oui, donc, la sensation physique, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir une fatigue qui s'installe aussi, tu sais. Mhm. Fait que, Puis dis-moi, Magali, vends-le-moi, là. OK, tu veux que je te le vende? Vends-moi c'est quoi ta chose préférée de ce que tu fais? Autrement dit, c'est quoi qui fait que que tu fais ça? Ben, c'est vraiment super plate. Ça va pas te le vendre très bien. Que... Mais autant je trouvais que je me suis habituée à l'imprévisibilité de la vie, Mhm. puis du fait que je sais pas ce que je fais l'année prochaine. Ben là, je le sais, là, parce qu'on arrive, là, mais c j'ai jamais travaillé de toute ma vie. Fait que c'est vraiment la qua et c il y a une qualité de vie qui vient avec ça, une liberté d'organiser son temps qu'à tous les jours, je suis reconnaissante de pas faire du 9 à 5. Mhm. Je comprends. C'est vraiment ça que j'aime le plus. Mais tu pourrais faire autre chose dans la vie que du chant. Oui, sauf que chanter, c'est plus le fun que pas mal tout. Pourquoi c'est le fun pour toi chanter? Ben, parce que tu fais de la musique, genre, on faisait un concert Michel Legrand la semaine dernière, puis on chantait du Michel Legrand, puis j'étais payée pour faire ça, puis j'étais comme, c'est une joke, là. Mhm. C'est quoi que t'aimes le plus de faire de la scène? Ben, vraiment le moment de dire allô à tout le monde. Je trouve ça, je trouve ça le fun, ce moment-là, où on peut partager quelque chose qu'on aime particulièrement, puis des gens, hey, moi, j'aime ça, je te l'offre. Ouais. Puis là, c'est plus symbolique aussi, mais ça rejoint beaucoup mes valeurs. Que tout le monde décroche de son esti de cellulaire pendant 3 heures puis vienne s'asseoir dans une salle pour Mhm. écouter une toune qui parle de l'expérience humaine qui a été écrite v'là tu sais, Carmen, ça a été écrit, ça fait bientôt 200 ans, puis c'est, l'amour, la trahison, le désespoir, c'est des émotions universelles qu'on vit encore. Mm. Fait que ça, je trouve ça beau de revisiter ça Ouais, dans tous les contextes, je comprends. ouais. Moi Je trouve aussi, que le spectacle vivant doit vraiment rester pour ça, là, comme un rempart. ouais, c'est un peu fou, hein, quand même. C'est encore là. Puis c'est vrai que les téléphones, hein. Ouais.
C'est quoi que tu trouves difficile de ton métier? Qu'est-ce que je trouve difficile? Des fois, spontanément, ce qui me vient en tête, chanter de la musique qu'on n'aime pas. Mhm. Parce que j'ai pas encore le luxe de pouvoir faire juste des projets que je trouve merveilleux et fantastiques. Ouais. Hem, Fait que quand il faut faire de la musique qu'on n'aime pas, ben c'est là justement le plaisir de le chanter est pas là, le Mhm. plaisir physique. C'est Ouais. sûr qu'une ligne qui est le fun à chanter, c'est comme manger un millefeuille, là, tu content. Ou un soupe dumpling. Hem, Fait que je te dirais que ça, chanter de la musique honnêtement, il y a beaucoup de monde vraiment débile. OK. Oh, gérer des chefs d'orchestre, des metteurs en scène complètement nuls, Mhm. c'est difficile. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui doit être difficile dans le monde, ben, dans les arts, mais dans le monde classique aussi, j'ai l'impression qu'il y a des fortes personnalités. Oui, puis des fois, il y a des fortes personnalités qui se rendent pas compte qu'ils sont pas bons. Ouais. Fait que ça, des fois, il y a vu que, tu sais, ça, de sentir quand même qu'on est capable d'exprimer aussi puis d'avoir, mais je vais pas dire, tu sais, c'est souvent, c'est unidirectionnel, tu sais. Tu vas avoir un metteur en scène qui te dit quoi faire, Mhm. puis des fois, il y a pas, des fois, il y en a, puis là, c'est le fun, tu sais, mais qu'il y a un dialogue. Un dialogue quand même déséquilibré, là, parce que, tu sais, c'est le chef metteur en scène qui décide. Ça Ouais. prend quelqu'un qui est là pour trancher puis pour décider, parce que si c'est trop... Démocratique. ben, ça s'en va. Ça Ouais. prend plus de temps, puis on n'a pas le temps. Là. C'est un autre processus, puis il y en a qui le font, justement, là, gérer plus horizontalement les projets. Ça prend plus de temps. Mais des fois, il n'y a pas de dialogue du tout. Ouais. Tu sais. Je trouve ça tough. Puis des fois, c'est tough de dire, ben moi, j'aurais besoin d'un peu de temps ici ou d'un peu, tu sais. Puis c'est là, des fois, que c'est difficile. Puis il y a un aspect aussi, euh, je pense qu'il est pareil à tout, mais de lichage de cul dans le milieu, que ceux qui sont en position décisionnelle ont cette espèce de pouvoir-là par la nature de leur poste. Ouais. C'est comme ça partout, hein? Puis c'est ça, c'est comme ça partout. Ouais. Puis j'aimerais ça des fois qu'il y ait un petit peu plus ben, de considération dans tout ça, tu sais. Puis il n'y a pas beaucoup de transparence dans le milieu de la musique classique. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. Mais je pense que c'est comme ça dans le milieu du théâtre aussi. C'est pas affiché. Tu peux pas savoir qui prévoit faire tel opéra. Tu essaies de le savoir de bouche à oreille. C'est complètement C'est très opaque. behind closed. C'est complètement opaque. Ouais. Puis t'essayes un peu d'être ami, genre, avec certaines Et c'est personnes comme pour weird qu'ils te parce que c'est disent. un petit milieu. C'est ça, c'est C'est weird, ça. c'est un super petit milieu. Puis là, tu peux avoir un ami qui dit Hey, je viens de recevoir un courriel pour faire telle affaire. Mhm. Puis là, tu dis Ben là, j'écris-tu pour dire Moi, je serais intéressée à chanter tel rôle. Ça peut être hyper mal vu, ça peut être bienvenu. C'est cette espèce d'impuissance-là où c'est vraiment sois belle et chante, là, mais tu sais, dérange-nous pas. Puis quand Ouais. vient le temps. Et dis-moi, genre, question Nono, est-ce que les chanteurs d'opéra, ben, les chanteurs, est-ce que les chanteurs classiques, les musiciens ont des agents? Oui, Que... c'est un autre volet complètement, là. On a des agents qui, pour la grande partie ma prof de chant, ça va bien expliquer la situation, elle dit: «Les agents, il y a les mauvais puis il y a les pires». Ah, que. Fait qu'on gagne pas. Non. Je comprends. Fait que des gens qui sont très, très heureux de leurs agences, il y en a pas beaucoup quand même, là. Ouais, c'est comme ça aussi en musique pop, là, si on veut. On dirait que je rencontre jamais- rarement quelqu'un qui est comme, yo, moi, mon gérant, là, top Ça shape. m'est arrivé quand même, là. Mais, mais c'est ça, eux, avant, le gérant, il avait son carnet d'adresses, puis il avait les numéros de téléphone à tout le monde, puis c'était ça sa valeur ajoutée, Ouais, tu sais? Maintenant, c'est plus flou. Euh, les directeurs de casting et les directrices de casting sont tannés de se faire harceler par des agents tout le temps, puis de dire veux-tu quelque chose pour mon artiste, as-tu quelque chose pour mon ouais. artiste? Fait que ça fait que de plus en plus, ben, il y a beaucoup de directeurs qui préfèrent passer par les artistes directement. Mhm. Mais après ça, si tu as un litige ou un conflit, ben, c'est délicat quand t'es. Tu sais, fait Ouais. qu'il y a une espèce de. Ce Ben, que je trouve, being... en fait, c'est ça va le dire. C'est le manque de. C'est, on est dans des relations professionnelles, puis on fait à semblant qu'on est des amis. Tu sais, tu travailles dans le milieu, mettons en développement durable, Mhm. j'apprécie ça. J'ai une page LinkedIn. Quand je fais quelque chose de professionnel, je le mets là-dessus. Mhm. Puis les gens sont contents de savoir que j'ai fait ça parce qu'ils se disent Ah, elle a une expertise dont j'aurai peut-être besoin plus tard. Ouais. Puis tout le monde, ils se disent Tenez-nous au courant. Puis il y a un réseau qui se forme de tout le monde s'aide à faire son travail. Ouais. Puis c'est la notion qu'on s'aide mutuellement Mhm. à faire notre travail. Ouais. Puis pourquoi dans le milieu des arts, on n'a pas cette notion-là, qu'on s'aide mutuellement à faire notre travail?
Ben, c'est parce qu'on est comme, on a l'impression qu'on est plus en compétition parce qu'il y a comme moins d'opportunités, j'imagine, versus le nombre de musiciens, d'artistes. Ben, Je veux dire, c'est clair qu'il y a le nombre qui fait quelque chose, mais tu sais, les besoins, on n'a pas tous les mêmes compétences, on fait pas toutes la même affaire, mais mettons, c'est sûr. on a besoin, tu sais, pour faire un spectacle, ça prend des interprètes, ça prend Ça des, prend tu beaucoup sais, de monde. ça prend beaucoup de monde. Fait Ouais, ouais, qu'on a ouais. tous besoin d'avoir un réseau Ouais. professionnel pour faire tout le monde mutuellement notre travail. T'as raison. Puis je trouve que ça ferait du bien au milieu de juste, on est ici en relation d'affaires, puis c'est cool. Je vais pas faire semblant d'être ta best friend, là. Mais là, on fait assemblant d'être des amis en conflit d'intérêts parce qu'on le sait qu'au fond, on veut de la job. Tu sais, ça, Ouais, je trouve ça difficile. Je ouais. pense que c'est vraiment la partie au niveau humain, il y a quelque chose de très, très bizarre. Je comprends ce que tu dis. Puis, en termes de ta pratique dans le chant, j'aimerais en apprendre un peu, genre, explique-le à moi comme un enfant, parce que je comprends pas vraiment ça, mais comment qu'est-ce que tu trouves difficile, toi, dans le chant? Comment tu sais, comme, forcément, tu es toujours en train de chanter, tu es toujours en train d'apprendre, tu as des méthodes, genre, c'est quoi les défis pour toi en chant? En as-tu? As-tu des zones un peu plus délicates, genre? Il y a un truc que je trouve plus difficile, c'est de faire. Dans la musique baroque, il y a des passages où il y a beaucoup de notes rapides. Karina Gauvin, qui était sur le podcast, justement, est une machine à ce répertoire-là. Mhm. Elle est vraiment, vraiment. Sa voix fait genre. Oh, 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 super vite, là. Ça, je dirais que c'est un défi, mais je pense que si quelqu'un trouve ça vraiment difficile chanter, il va trouver ça tough être chanteur d'opéra. Ouais, Fait que, c'est je- ça qui se passe. C'est juste ça qui se passe. C'est juste comme, c'est pas, ça peut pas être tough. ben, non. Damn, ça, c'est vraiment intense. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'adore ça. Ben, c'est parce que, genre, si la partie vocale est difficile, Ouais. t'en as d'autres qui s'ajoutent. Faut que tu chantes en essayant d'être un acteur pas trop de merde, avec un metteur en scène qui te dit quoi faire. Puis, tu sais, mettons, moi, quand je suis sur la scène, là, je vis pas ma best life. J'ai une caméra, j'ai un écran là, j'ai un écran là, j'ai un chef d'orchestre là. Des fois, j'ai un autre écran au fond parce que Mhm. j'ai l'air de regarder mon collègue dans le blanc des yeux. Mais non, je regarde le chef. Mais parlons-en, en fait, de ce que tu viens de me dire. J'avoue que ça m'a un peu skippé la tête, mais genre, toi, t'es sur scène, t'as des écrans, t'as le chef d'orchestre. Parce qu'il faut suivre le chef. Ouais, ouais, Fait que je regarde le chef. c'est buzzant, ça. Puis qu'est-ce que les autres, Fait que tu sais, tu me dis, tu vis-tu ton moment sur la scène? Mais ouais, genre, pas tant que ça. I'm ben, working. ben c'est ça, je travaille, là. Ouais, Il se c'est passe fou. des choses. Puis c'est vrai que, tu sais, faut genre que tu look good, faut que tu hit tes marks, faut que tu Mhm. actes, faut que tu chantes, faut que tu parles une autre langue, faut que tu gères tous les comédiens, les comédiens, pardon, les autres Ben oui. musiciens. Fait que si chanter, c'est difficile, tu pars un petit Ça peu va avec du mal, hein? retard. OK, ouais. Puis, Ouais. puis bon, j'ai beaucoup, beaucoup de, comment dire, là, je veux pas avoir l'air méchante, là. Puis, tu sais, mais Too late. je suis un peu méchante dans la vie, Tantôt, tu m'as je corrigé, je m'en l'accepte. rappelle encore. Oui, c'est ça, tu l'oublieras jamais. Mais Ouais. malheureusement, tu sais, il y en avait des chanteurs dans mon parcours scolaire qui c'était plus difficile vocalement. Tu sais, Mhm. trouver la bonne action, trouver. Ben, ils n'ont pas fait beaucoup carrière après, tu sais. Ouais, ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a comme un... Tantôt, je me souviens pas de tes mots exacts, mais tu m'as dit que c'était une pratique d'excellence? Mhm. C'est ça que tu as dit? Ouais, En ce comme un sens, sport, comme là. un sport, en ce sens, est-ce qu'il y a un pic d'âge? Ben oui. C'est quoi, selon toi? Même si je sais que ça varie, là. Ça varie d'une. Ben, encore une fois, comme bien des choses dans la société, c'est plus dur sur les femmes que sur les hommes. Mhm. Parce que la qualité de notre voix est intimement liée à notre fertilité. Pour vrai? Oui. Pour les femmes spécifiquement? Ben oui. Les gars, ils en perdent un petit peu plus tard dans leur vie, mais la voix d'un homme est beaucoup plus stable. Nous, notre cycle menstruel, ça impacte énormément la qualité de la Arrête! voix. Ils ont déjà fait des tests qu'à l'oreille, les gars sont capables de savoir si les filles ovulent ou pas. Excuse-moi? Ouais, la voix est plus brillante, la voix est un petit peu plus aiguë. C'est incroyable. Qu'est-ce Mhm. que tu me dis là? Fait que, par exemple, j'ai une collègue qui a fait une ménopause très tôt dans sa vie, puis fin quarantaine, début quarantaine, elle avait plus de voix. Wow! Mhm. OK. Fait qu'il y a quelque chose pour les jeunes femmes, vraiment, la voix, c'est. La voix est plus brillante, le vibrato est plus serré. C'est plus dans la vingtaine que ça se passe. Wow! Ouais. Wow!
Puis rendu dans la quarantaine, on va continuer de travailler avec des chanteurs. Il y en a, mettons, Edita Gruberova, là, vous irez la voir, là, elle chantait à 80 ans, je pense qu'elle a fait son dernier concert, là. Wow. Mais le vibrato, c'est genre «Ah! Mais tu sais, il y a quelque chose comme dans la voix qui reste impressionnant. Oui, Puis c'est pour l'artiste aussi, là, c'est pour dire que tu l'as bien sûr. entendu. Mais oh oui, la composante physique est tout à fait réelle, là. Wow. Il y a des femmes qu'une fois qu'ils ont eu des enfants, la voix est changée complètement puis qui ne revient pas après. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Genre, est-ce que t'es comme t'es ben, je dirais pas chill avec ça, mais tu sais, genre, est-ce que tu trouves ça difficile d'imaginer ça, de penser à ça? Parce que tu sais, Non, c'est comme ça, c'est tout, là. OK. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt au début de conversation, tu sais, la grâce des difficultés, les choses qui changent, tout ça. Moi, j'ai l'impression que je pense à ça de temps en temps. Moi, je pense, admettons, à mon pic créatif. Ouais. Tu sais, je me dis, par exemple, How many songs do I have inside of me? Good songs. Tu sais. Je sais que c'est très, genre, ça veut rien dire, mais c'est juste des questions que tu te poses. C'est ton pic physique, ton pic de voix, Mhm. tout ça. Genre, je trouve que c'est poche, genre. C'est quand même rushant de penser. Fait que, parce que on mentionnait l'athlète, mais l'athlète aussi a comme une Ben, date. les danseurs de ballet, c'est encore pire, là. OK. Oui, parce que c'est tout le corps, ouais. C'est tout le corps. La majorité des danseurs de ballet se rendent pas à... des danseuses se rendent pas à 30 ans. Puis il y a beaucoup d'endroits, mettons, à l'Opéra de Paris, tu es obligé de prendre ta retraite à 42 ans, si tu te rends à cet âge-là. Les sportifs aussi, je veux dire, comme toute pratique d'excellence qui implique le corps, il y a une limite, tu sais. Tu peux pas jouer au hockey dans la NHL jusqu'à ce que tu aies 95 ans, là. En effet, en effet. Mais on dirait que avec la musique, des fois, ouais, je sais pas, moi, ça me ferait de la peine, genre. Je feel comme, j'ai comme pas hâte Ben, c'est délicat parce que, mettons que ça arrive dans des orchestres là, où les musiciens, ils sont plus capables de faire la job, mais ils ont le poste, puis les musiciens dans les orchestres sont syndiqués. Hein, Fait qu'ils peuvent pas se faire renvoyer, là. je vois. Fait Ouais. que toi, en tant que public, tu veux-tu entendre un oboïste qui est plus capable de jouer, mais c'est le fun parce qu'il a 75 ans, ou tu veux un concert de meilleure qualité? C'est un débat éthique. C'est un grand débat. Ben, moi, j'ai l'impression que, genre, t'entends le vécu. Non, c'est juste moins bon. Quand Non. c'est faux puis ça craque... Ben là, attends, moi, la présomption, c'était pas que ça allait être faux. Non, mais mettons, quand tu as la qualité qui baisse, à un moment donné, le vécu compense pas, là. C'est une bonne question que tu poses, parce qu'admettons, moi, je pense à moi, je pense à certains musiciens qui, en vieillissant, j'entends leur expérience, leur vécu. Peut-être pas dans le contexte d'un orchestre C'est musique ça. classique, là, j'en conviens. Est-ce que tu es d'accord un peu à ce niveau-là? Je Oui, sais oui, pas, tu comme sais. mettons, Céline Dion a sorti sa nouvelle tune, puis je veux dire, c'est pas Céline Dion Ouais. sur... Mais ça n'implique que elle. Fait qu'après ça, c'est au public de décider Ben, tu sais, mettons, t'écoutes si... Miles, là, tu sais, un album plus Ouais, vieux de Miles, un truc, à un moment donné, c'est comme le gars, il a fumé, il a roaché, mais il y a quelque chose ouais, d'autre. ouais. Ouais, Fait que c'est quoi la place pour ça, tu sais, je sais ouais, pas. C'est dans ouais, une section, mettons, de violon où t'as 14 violons qui doivent jouer la même chose. Comme... ouais. Mais là, Mais c'est un grand débat, tu ouais, sais. ouais, ouais, je t'entends, c'est Ouais. full intéressant. Puis en même temps, avec ça, il y a de l'âgisme, là. Il y a quand même des chanteurs qui arrêtent de chanter trop tôt, que la voix est encore hyper belle, puis c'est super le fun, mais c'est juste, on produit des jeunes chanteurs par en dessous comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis... Ouais, ouais. My God, man, j'avoue que je pourrais te poser 1 million de questions. On pourrait continuer forever. Je suis trop content d'avoir pu te rencontrer. Ben là, merci. Dis-moi, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Est-ce qu'on peut plugger quelque chose? Parle-moi. On peut plugger. Ben là, je m'en vais en vacances. Je roulais tout le printemps. Qu'est-ce qu'on peut plugger? Ben, Ben, je vais être au Domaine Forget au mois d'août. t'as-tu un Instagram? J'ai un C'est Instagram, quoi mais ton Instagram? c'est Magali Galdès, mais j'ai pas posté depuis le mois d'août. Mais Ben, c'est pas faudrait que je grave. pose Tu quelque poses-tu des chose. trucs des fois que les gens pourraient aller, genre des concerts, des trucs, des Oui. projets? Voilà. Ben, en fait, maintenant, je suis plutôt active par infolettre. OK. J'ai une infolette que j'envoie. Est-ce que je pourrais mettre le lien vers Oui, l'infolette c'est dans le ça. truc? Si vous allez sur mon site web, en fait, il y a un pop-up après 10 secondes. Ben, je vais mettre ton site web. J'envoie plus d'infolettes que je poste OK. sur On va Instagram. faire ça, c'est parfait. Je vais m'inscrire aussi, je savais pas. Oui, je retourne un petit peu en arrière. Parce que je suis comme, moi, je vais m'asseoir 4 fois par année pour dire au monde ce que je fais. Puis je suis juste vraiment sûre que ça intéresse. Je comprends. Attends, fait que moi, je vais aussi te suivre sur Instagram. Tu m'as dit c'était quoi déjà, pardon? C'est juste ton nom? Magali Galdès. Parfait. Puis mon site web, c'est magalisimorgaldès.com.
Magali, le fun. honnêtement, je suis trop content de t'avoir rencontré. Je pense qu'on va avoir d'autres belles conversations. Ben oui, ça va être le fun. Puis évidemment, je sais qu'une fois que je vais apaiser sur stop, genre comme Ah toutes les oui. questions que j'ai oubliées. Attends, sais-tu quoi? Attends, j'ai aussi un album qui sort au mois d'octobre, ça vient de me revenir. No big deal. OK, comment il s'appelle ton album? Ben 2, je pense, je sais pas. Wow. Je sais pas ça s'appelle comment encore. Mais c'est un récital où je chante des mélodies, des leads en fait, pour corps et piano forte et voix, avec un instrument. Ça a été enregistré sur un piano original de 1821. C'est vraiment cool. Attends, excuse-moi. Recommence ça? C'est un programme avec des leaders, donc c'est des petites chansons. Ouais. C'est des chansons allemandes, c'est tout en allemand. Puis c'est un piano historique, donc c'est un piano original de 1821 qu'on a utilisé pour faire Wow. l'enregistrement. OK. Ça, Ouais. ça sort En octobre, chez Atma Classique. Atma Classique. Je viens de voir, j'avais des questions, puis j'ai complètement oublié de te les poser. Je pense qu'il va falloir que tu reviennes un jour. OK, Magali, merci pas le beaucoup. choix. À moins que les gens qui écoutent soient genre dégueulasses. Cette fille-là, on Je veut pas pense la pas. revoir. Moi, je pense que je pense que tu vas voir, ça va très bien se passer. Ben, comme d'habitude, guys, s'il vous plaît, allez vous abonner. Genre, il y a la moitié du monde qui m'écoute ne sont pas abonnés, which is un peu crazy. Fait que les liens sont dans la bio de l'épisode. Si vous écoutez ça en ce moment sur YouTube, sur Spotify, sur Apple ou peu importe, il n'y a pas vraiment d'excuses, sauf que je vous dis que ça change la trajectoire de mon projet quand vous vous abonnez. Puis de même, allez suivre Magali, son infolettre et son Instagram. Merci beaucoup, guys. À bientôt. Merci. Fuck! Told you so. It's
all written in the sky. We just gotta read it.